Donc quand j'ai vu Monsieur Bellion, je lui disais je t'ai vu au podcast de Titi, je vais le faire aussi et tout. Il me dit Thierry, il fait un podcast. Je dis non, pas c'est Titi. Je dis pas c'est Titi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le nouvel épisode de FNF. Aujourd'hui on va se demander pourquoi les humoristes sont absolument partout en ce moment. On change un peu, on parle pas trop de foot pour ce faire du coup. Toujours moi-même Ton avec mes co-hosts. Didier, donc oui on va sortir un peu du foot et on va sur l'humour. Et en plus on a un invité qui est plutôt pas mal dans ce sujet-là. Enfin il gère normalement. Ouais, il gère. Ouais. Titi Madness, vous connaissez maintenant, et comme il l'a dit, hein, un invité de qualité. Moi je suis content de l'avoir. On n'a pas dit de qualité, hein. Ouais, bah moi je le dis. Un invité, on va juger sur pièce. Moi je lui ai dit, ça je respecte. moi je lui ai dit, tu vas comprendre pourquoi. Moi j'ai grandi avec ce monsieur. Tout à fait. Pierre sur scène. Voilà. On existe toujours, on est toujours là. Bali Bagayoko en tant que maire, ça va. C'est tout va bien. ça. Et on est avec Meron Ben Nazar du coup. Bonjour à tous, bonjour tout le monde, merci de m'inviter les gars, et évidemment, classe de CM2 avec Titi Madness, et à Pierrefitte-sur-Seine, territoire conquis par Saint-Denis, et normalement, ville qui se bat pour la résistance, toujours anticoloniale. Merci Merwan d'être avec nous. Avec vraiment, plaisir, d'avoir les gars, ça fait accepté plaisir. l'invitation. Pour les gens qui ne te connaîtraient pas, Ouais. est-ce que tu pourrais te présenter un peu plus en détail, du coup, au-delà de Pierrefitte, Au-delà de et Pierrefitte. nous dire pourquoi tu es pertinent pour le thème du jour et ce que tu fais dans la vie éventuellement. Dans la vie humoriste, stand-upper, hein, principalement stand-upper, producteur de moi-même, producteur de soirées de stand-up, et humoriste le 99% du temps, tous les soirs sur scène plusieurs fois, et en tournée en France, et humoriste depuis que j'ai 16 ans, donc depuis il y a 15 ans. Ça a toujours été une Depuis il y a vocation ou 15-16 pas ans. Oui. À partir du moment où j'ai compris qu'on n'était pas obligé de faire un métier classique, c'était sûr que j'allais pas faire un métier classique. Il était déjà marrant en CM2. TE, ça va, c'était pas mal. Moi, je- C'était pas mal. Pas mal. C'était pas mal. En CM2 c'était bien. Après on était au lycée aussi, je On crois. était au lycée, c'est vrai. Il avait step up Ouais, au lycée. Step Up au lycée. Ouais, Le lycée, ouais. c'était top. Là il devenait vraiment... Il C'était bien. après les cours de théâtre. C'était après. Il y a eu l'avant et après Mais les cours de théâtre. Ah ouais. ouais, j'allais en parler parce que tu te rappelles qu'au collège, il y avait Kairon qui venait C'est pour les ça. cours de théâtre. C'est là-bas que t'avais C'est commencé ou pas? ça. Moi, en fait, je suis arrivé dans cette classe à Pierrefitte. Avant, j'habitais à Saint-Denis. Et après, je suis arrivé à Pierrefitte. Et quand je suis arrivé à Pierrefitte, en fait, je faisais des blagues parce que je connaissais personne. Je faisais pas de blagues à Saint-Denis. Là, je faisais des blagues parce que je connaissais personne, quoi. C'est des blagues d'intégration en fait. C'est ça, des blagues d'intégration, ce qu'on n'arrête pas de nous demander, mais encore aujourd'hui. Mais Elle était bien, mais hein, au-delà la de la passe. classe de manière plus générale dans le pays. Mais non, il y a Sophia Ram qui le fait très bien. Mais non, mais comment ça s'appelle Et du coup, après on a été au lycée ensemble. Et C'est oui, ça. mais au collège, entre les deux moments où on n'était pas dans la même classe, moi je prenais j'étais vraiment pas parmi les mecs cool. J'étais dans le groupe théâtre. Notre prof de théâtre, c'était Kairon, C'est ça. qui habitait lui, il habitait à Stein, Pierrefitte à et Stein, tout. c'est ça, Il habitait pas loin de la ville. Donc il faisait à la base, il s'occupait des élèves exclus. Et nous, on le croisait comme ça dans le collège et tout. On avait capté qu'il faisait le Jamel Comedy Club. Donc, on lui avait demandé de nous donner des cours de théâtre. Et il nous a donné peut-être des cours impro-théâtral pendant plusieurs années. Et après, on a continué le cursus. Même au lycée, on a été après au Studio Théâtre de Stein, qui est pas du tout un truc municipal, qui est un truc subventionné, mais je sais pas comment ça fonctionne. Mais tu vas et c'est marrant, c'est un théâtre avec des mecs de Stein qui prennent des cours de théâtre et tout, donc je sais pas comment ils ont fait leur truc. Trop bien. C'est des années, des décennies de boulot, hein, Ouais. mais ils ont réussi à prendre des mecs du clos et leur dire non, venez faire de l'impro théâtral et du théâtre dramatique. Et c'est ça vraiment, et c'est vraiment cool. Ok. Et toi tu faisais quoi pendant tout ce temps? Moi je te dis, bonne hein. question. Moi, Bonne question. moi je jouais au football. Je jouais au football, j'allais à l'école, Ouais, c'était ça. D'accord, Vraiment, quand il y a le j'étais jeune, sportif, il y a le c'est ça. comique. Ouais. Et Différentes équipes. on a perdu le même genou. C'est quand même dingue. Sans faire de foot, moi. Mais ça a eu moins d'impact sur ta carrière, bizarrement. Ligaments Ouais. croisés, tu connais. Hein, voilà. Ah bah oui. On peut rien faire, Ouais. c'est ça. Évidemment. Du coup aujourd'hui on se demande pourquoi vous êtes partout. Toi et tes compères. Parce que vraiment, vous êtes là. Ben, il y a un truc, quand tu t'intéresses à genre l'histoire des troubadours et tout, genre, je te jure, à l'époque, le moment où, genre les périodes de l'histoire où les troubadours c'était les plus riches, ben c'est les périodes de crise. Ouais. C'est le moment où les troubadours ils faisaient parce que les gens ils avaient besoin de contre-discours, ils avaient besoin qu'on leur dise, tu sais, ben en plus ils avaient besoin qu'on leur dise non mais ce que le roi ils font et comment le fief il est géré c'est pas bien et tout, et du coup ils écrivaient des chansons sur ça, et les gens comme ils avaient une frustration que ce soit la guerre contre les Anglais, la guerre contre le territoire d'à côté, ils avaient pas assez d'oseille, etc. Et ben eux ils arrivaient avec des chansons et ils étaient oh putain c'est tout ce que je pense dans une chanson pendant que je suis en train de me saouler et tout. Donc c'était les périodes de crise, c'est les périodes où les gars du divertissement ils sont les plus Voilà, au top du top pardon, là. mais c'est aussi la période où au final le métier il a le plus de sens.
Oui, parce que vous êtes un peu la voix du peuple, Oui, et puis je en un pense sens. faire des blagues quand... Putain, les blagues les plus drôles, je pense, les moments les plus drôles que tu te rappelles dans ta vie, ou les punchlines que ton pote il t'a dit que tu te rappelles dans ta vie les plus drôles, c'était souvent les moments où soit c'est en galère, soit ça va pas, Ouais. t'es en panne sur l'autoroute et il dit un truc de Oui. débile, et c'est le moment où la blague elle tape le plus, tu vois. Les blagues, les soirées d'anniversaire, tu t'en rappelles rarement, même si elles sont très, Non, très ouais, bien drôles. sûr. Ouais. Bah, Ouais. c'est humain de. Il a dit que vous étiez leader du peuple, vous êtes... Enfin, non, vous étiez la voix du peuple. La voix plutôt. du Ouais, peuple. la voix du peuple. Vous êtes, Leader, vous êtes vraiment... t'inquiète, Bah, laisse-moi vous êtes des le leaders. Justement, j'allais d'opinion. dire, vous êtes des leaders d'opinion, exactement, Titi. Aujourd'hui, est-ce que vous remplacez pas... En fait, moi, j'ai l'impression que dans toutes les grosses émissions, que ce soit à la radio, à la télé ou tout ce que tu veux, même dans les médias modernes, humoriste. entre guillemets, il y a toujours un humoriste qui va avoir sa chronique, qui va venir apporter quelque chose de plus piquant et tout. Est-ce qu'on remplace pas, au final, le journaliste classique Bah, c'est ça, bon, à la base, le truc, c'est qu'à la base, le métier, est-ce qu'il a vocation à ça? Si tu regardes les stand-uppers, dans les premiers stand-uppers, c'était vraiment ça. C'était des gars qui venaient, qui jouaient justement. Le principe du stand-up, c'est que c'était dans des salles. C'était pas, au début, le stand-up, c'était pas filmé. Donc, le truc, c'était ça. C'était, on s'enferme dans une salle et on dit des trucs qu'on peut pas dire en dehors de la salle. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que ça faisait marrer les gens. Et il y en a, c'était des mecs, les premiers stand-uppers, c'est des mecs qui allaient en prison. Hein. Ça allait en prison pour Il y des en a encore, motifs. ça, il y en a encore. Il y en a encore. Il y en a encore, mais c'était des motifs genre jurons, quoi. Ouais, Des vulgaires. Ouais. Vulgaires sur scène, donc en prison et tout. Et maintenant, ouais, après, je te dis la vérité, moi j'ai l'impression que ça se veut justement de manière performative, d'avoir un propos qui se veut genre en décalage par rapport à ce qu'on entend généralement, mais en vrai si t'écoutes les humoristes, souvent ils répètent des trucs que t'as entendu dans l'émission où ils viennent faire la chronique avant, et ils disent pas d'autres trucs différents, Ouais. juste ils rajoutent des blagues. C'est rare les humoristes justement qui arrivent à c'est les meilleurs humoristes, ils arrivent à apporter un point de vue que t'as pas entendu avant, Un contrepoint, un contrepoint, verbaliser des trucs que tu t'étais pas verbalisé C'est toi ça. mais que tu pensais, C'est ça, ouais. en rajoutant des blagues, etc. C'est à la base c'est ça notre métier en Ouais. tout cas. Et du coup, on est passé d'une culture assez niche à la base, vraiment où bah, limite vous étiez pas visible, à un truc où maintenant vous cultivez aussi. Il y a peut-être un côté performatif aussi là-dedans, Ouais. mais tu sais, une image. Un personal branding fort. Voilà, exactement. Ah ouais, ça. ouais. Mais en fait, niche, je sais pas, c'est juste qu'en fait, avant, justement, les humoristes d'avant, ils étaient maxi mainstream. T'avais, c'était Jamel Debbouze, c'était Gad Ouais, Elmaleh, ouais. c'était, comment elle s'appelle, Anne Roumanoff, frère. Ouais, c'était des gros trucs, des grosses Voilà, productions, quoi. c'était des gars qui étaient fabriqués Pourquoi pour faire des zéniths, hein. Ouais, c'est ça, Les ouais. Valves, Ouais. des zéniths, Danny Boone, zénith. Je pense, aujourd'hui, tu tapes, allez, tu cherches leur passage sur YouTube ou sur machin et Il y a tout. des mieux. Il y en a pas un dans une petite salle. hein. Ouais. Il y en a pas un. Il y a Ilika Jean-Marie Bigard qui a quand même fait le Stade de France. Stade de France, il est Ouais. arrivé de traîner en vrai, traîneau ça. sur. C'est quoi qui le tirait? J'avais oublié C'était Je un ne- 4x4 ou je sais plus qui le tirait, il est en je sais traîneau pas. derrière. D'accord. Ah, je sais pas. Ouais, c'est On incroyable sent, comme ouais. entrée et tout. Parce que je crois que Johnny Hallyday au Stade de France, il arrive, il a une voiture qui roule comme ça, Ouais. et il est un peu comme ça là. Et du coup, lui, il est sur un traîneau, tiré par une Renault ou une Laguna ou je sais pas quoi et tout, et il est comme ça quoi. Et c'est Ouais, ouais. non, mais c'est incroyable. C'était le pic de Jean-Marie depuis. Bon. C'était Putain, plus j'ai joué, compliqué. j'ai Le joué. complotisme a tué sa carrière. J'étais j'ai été, quand je jouais au point virgule, à un moment, je passais juste après lui. Ok. Ah ouais. Non, je passais juste avant lui. Ok. Et ça veut dire que moi, quand je commençais le spectacle, eux, ils arrivaient en loge, et ils arrivaient avec des bouteilles de vin pleines. Et moi, quand je finissais le spectacle, et lui, il montait sur scène, et tout était vide. Ah, il se mettait en condition quoi. C'est ça. Mais bref, mais pour revenir à ce que tu disais, avant c'était très mainstream, et maintenant il y en a de plus en plus. Et ouais. du coup, comme il y en a de plus en plus, chacun se spécialise dans une niche. Ouais. C'est fou que El Atraci, avec un truc aussi communautaire, il fasse des zéniths par exemple, tu vois. Ouais. Et tu vois, alors que à l'époque, je pense qu'El Atraci, tout le monde lui a dit ah non, faut pas faire ça, personne va acheter. Les Arabes, ils achètent pas de tickets ou ce genre de truc, tu vois. Les mecs de banlieue, ils vont pas t'acheter le ticket de Au zénith final, à il 40 balles remplit et des tout. salles, Bah ouais, je pense que du coup, on peut pas dire que c'est une niche. Enfin, je sais pas si c'est une Non, niche, non, si mais ça alors fait moi des je te dis zéniths. de base quand tu Oui, disais l'origine du stand-up qui Ouais. était justement. Ah oui, pardon, un truc ouais. caché plus dans ce sens-là, tu vois, Ouais, plus ouais, c'était que. niche, ouais. Fallait, tu en vois, tout cas, en c'était vrai. caché, ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est fait. Et là c'est- aujourd'hui, il y a plus ce truc justement, vous êtes visible parce que les médias vous veulent. Ouais. Je dis vous parce que c'est toi et tes compères encore une fois. Ouais. Et du coup, est-ce que comme vous êtes quand même nombreux, et je pense qu'on va y venir après plus en détail, mais il y a aussi un besoin de différenciation, je pense, je entre suis vous. d'accord. Et je pense qu'il y a beaucoup cette culture de l'image, un peu comme, enfin pas comme les footballeurs, mais tu vois, il y a une culture de. Ouais, il y a un peu une DA quand Ouais, même. une petite tu DA. vois, T'étais pas d'accord à la différenciation? Tu trouves qu'on se retrouve, qu'il y en a beaucoup qui se ressemblent? Bah, c'est pas qu'ils se ressemblent, mais vous êtes tellement nombreux au bout d'un moment. Tu vois, moi, par exemple, on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais l'humoriste qui nous parle de ses enfants, t'en as quand même une tripotée, tu vois. Et c'est devenu un sujet Il veut faire vraiment. un point dessus ça. Ah ouais, ça me pèse en fait. T'as besoin d'en Mais parler. tu vois, t'as des enfants.
Ouais. Et en fait, Instagram, du coup, il a dit à lui, il a des enfants. Et il a regardé des Ouais, humoristes. bien sûr. Ah, j'ai des humoristes qui ont des enfants, je vais tous Ouais, lui proposer. Mais je crois- Historiquement, il y a eu. Enfin, moi, je me souviens des premiers spectacles que j'ai vus de Gad Elmaleh, par exemple. On parlait de ses gosses. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est devenu. Il y en a, c'est C'est l'essence même, tu veux dire, de leur. Le centre de leur spectacle, ou de leur chronique, ou de tout ça, c'est de parler de la difficulté d'avoir des enfants. Tu vois, il y a Guigui Pop, par exemple, lui, qui en parle beaucoup en tant que père, un Ouais. peu bobo, machin. T'as Marine Léonardi qui parle beaucoup de sa famille et de ses gosses et tout ça. Et même l'autre fois, comme t'étais à Alfortville pour un spectacle, il y avait Jason Bankers qui parle aussi de Ah ouais. ses Mais enfants. c'est du branding. Ouais, ouais. C'est du branding. C'est, Ouais. il y a tellement de gens qu'en fait, les gens, comment ils vont te choisir toi comme spectacle? Et il faut que, dans la tête, du coup, tu essaies de t'identifier en tant que la maman, le papa, le jeune un peu cool. Et encore, après, il y a un niveau pour moi qui est encore un niveau au-dessus, c'est cool d'aller le voir. Ouais. Par exemple, bah, tu vois, il y a des gars comme ça, il y a des gars, c'est cool d'aller le voir, c'est positionnant de dire, ouais, j'ai été voir un tel. Tu vois, Pana, Fari. C'est positionnant d'y aller. Tu vois, tu montres que t'es allé voir Fari, juste pour montrer aux gens que t'es allé voir Fari. Que t'es tu vois. quelqu'un. Moi, Donc, c'est ça, il est- moi, ouais, c'est c'est ça ça. mon style d'humour. C'est ça. Tu vois, moi, mon Donc, style c'est- d'humour, il était tellement Il y a un plus truc un peu raffiné que pyramidal où Ouais. il y a la, Pyramidal, je sais pas parce que il y a la haute. pyramidal, je sais pas parce que je pense que pour le coup, Marine Leonardi, actuellement, je pense qu'elle vend plus de place que Fari, Marine Leonardi. Hein. Bah après, elle est plus présente. Lui, on va dire qu'il se fait un peu plus. La rareté. Ouais. Oui, il y a mais un même côté- je pense que tu vois, Marine Leonardi, je sais pas, je pense que ça fait des tournées de Zénith, etc. et tout. Actuellement, tu vois, Redouane Bougaraba, Ah ouais. le positionnement, tu vois, le positionnement, il est clair, il est Il a pas fait particulier, le Vélodrome, branding. d'ailleurs Fait Vélodrome, Oui, voilà, oui, Vélodrome, Vélodrome, mais bah, le on positionnement parlait de était Bigard tout à simple. l'heure. Hein, c'était voilà, je sais pas qui est au premier rang, mais on va Mais on insulter va sa grand-mère. t'attaquer. C'est un sujet aussi, ça. Ouais, ça, c'est un sujet dont on va parler. L'interaction avec le public. Mais on parle pas. Alors, mais Avant ça, j'aimerais juste revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. C'est beaucoup de bagues, hein. Tu dis. c'est beaucoup de bagues. Regarde, c'est dans la DA. Je me suis attaqué alors qu'il en a 12 là-bas. Non mais eux, ça fait partie de leur culture. Hein. Moi, je voulais en mettre autant que Kobe, tu vois. Quevo qui faisait ça là, avec les chaussons de glace, putain. Ouais, belle ref. Pourquoi tu Belle fais pas un petit TI, un petit titi Un comme petit ça titi là, comme plus ça, petit Plus que- que Coevo en vrai. t'es genre- Ça serait mieux que Kobe, je Ouais, crois. Putain, Ça passerait mieux. en plus, quand j'ai parlé quand j'ai vu Monsieur Bellion, je lui disais, Ouais. je t'ai vu au podcast de Titi, je vais le faire aussi et tout. Il me dit, Thierry, il fait un podcast. Je dis, non, pas c'est Titi. Je dis, pas Alors, c'est Titi. pas vraiment, pas L'autre c'est Titi. Titi. Voilà. Il est positionné plus famille. Non, génial. Ah ouais, génial. l'autre Titi. Le Il a dit, Titi, ah, là, ok, vraiment. oui. T'as vu tout le podcast avec David? Non. Ok. Non, j'ai T'as juste vu quoi qu'il avait fait. J'ai juste ouais, regardé. tu m'as dit, Il ouais. est trop beau. Ok, ok. J'ai juste regardé, sans le son, je regardais, il était trop beau. Je sais plus ce que je disais, mais du coup, il a beaucoup plus de bacs que moi. Oui, pardon. Non, pour revenir sur j'essaie de me souvenir. Pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, tu disais, au final, les humoristes qui vont dans ces émissions-là, ils disent pas forcément des choses très différentes de la ligne édito qui est celle de base de l'émission. Ouais. Est-ce que toi, tu penses que... Désolé, je réfléchis à voix haute. Voilà. Mais les humoristes qui vont dans ce genre d'émission-là, du coup, ils sont obligés de se lisser et ils ont un intérêt à y aller parce que économiquement, par exemple, ça paye et que c'est un métier plutôt précaire de base, j'en sais rien. C'est une belle question, et ça. du coup, tu t'auto... Est-ce que potentiellement, toi, par exemple, tu pourrais t'auto-censurer un peu pour avoir ta chronique régulière Non. et prendre ton chèque? Vu ce que tu fais sur France Je te Inter, le dis un peu. je crois pas. Hein. Je te le tire un peu par les Non, cheveux, non, tu m'as non, compris, non, mais est-ce que non, du coup, il n'y a pas un Non, côté un moi j'ai peu- insulté des collègues, chef. Ouais, Donc, ouais, c'est vrai, non, c'est vrai, mais c'est vrai. Non, surtout, mais toi, t'es pas le bon exemple, mais... mais surtout, moi je pense l'inverse de ce que t'as dit. Ok. Moi je pense qu'ils ont pas de combat Ok. et que du coup ils essayent de politiser la chronique et le propos alors que de base ils sont pas politisés. Ok. Et après peut-être que sur le tas du coup en se renseignant et tout ils se politisent, mais je pense que Parce que dans au- un premier au temps départ, souvent ouais. c'est ça. Ok. Moi je pense que dans un premier temps souvent pour les collègues du milieu c'est ça. C'est d'abord c'est d'abord je veux faire des blagues, je vais faire une chronique sur un truc ça va me faire de la promo. Ah mais du coup dans la chronique il faut qu'il y ait un propos. Ah mais du coup je vais essayer de me politiser et tout et c'est pour ça que c'est souvent t'as ce ressenti là, souvent quand t'écoutes beaucoup de chroniques d'humoristes t'as le ressenti de tu sais ça tape mais avec un grand en mousse quoi. Ouais, C'est, ça tape pas vraiment, Et ça va pas. il a parlé de ce sujet mais en vrai sur ce sujet il a rien dit. Ouais. Ok. Et Il parce a que rien- oui. pour la plupart des humoristes, en gros, un bad buzz, c'est un bon buzz. Non ils ont peur. Ils ont peur du Tout le bad monde buzz. Ils ont peur, peur, ouais. mais Ouais, justement, tout le ils monde voient a bien peur. que parler de politique, quand même, ça fait du clic. Mm. Donc, ils vont en parler sans trop en dire, être, on va dire, dans le move, ouais, je parle de politique. Ouais. Je suis pas totalement lisse, Ouais, voilà. même si en vrai, ils le sont. Oui. Mais ils sont bien conscients que c'est un sujet qui fait vendre. Ouais. Après, il y a quand même il y a une petite limite qui peut être fine. Blanche Gardin, on peut parler de Blanche Gardin, qui a Ouais. fait son sketch là. Elle, par exemple, on sait qu'elle parle de beaucoup de choses déjà de base. Elle a un combat, hein, Ouais. de ce que je vois, de ce que j'ai vu d'elle. Et elle, quand elle a parlé de ça,
fin de carrière, à la limite, là, Ouais. ce qui se passe, tu vois. Ouais, ouais. Donc, est-ce que tu penses que, voilà, il y a des collègues à toi qui se disent, c'est l'exemple de ce qu'on ne devrait pas faire, entre guillemets. Mais moi, je pense qu'il y a mais vu le nombre de collègues qu'il y a dans Paris, il y en a plein qui parlent même pas politique, qui sont, et il y en a plein surtout qui ont, aujourd'hui, gros, qui ont peur de genre l'extrême droite, genre de ces réseaux-là et tout. Genre, il y en a plein qui ont peur. Tu vois, là, il y a une meuf à Montréal et c'est intéressant parce que nous, on est à Paris, c'est-à-dire, moi, les gens, et on est en France, c'est-à-dire les gens qui me menacent, je les croiserai jamais. Tu vois ce que je veux dire? Et je les croiserai jamais, ou alors ils vont. J'ai reçu des messages de zinzin et tout. Ouais, bah, Et ça, il y a c'est pas longtemps, frère, à Lyon, je suis protection policière. Mais tu vois ce que je veux dire? Il y a des mecs, je les croiserai jamais. Montréal, c'est intéressant parce que Montréal, gros, c'est. Je sais pas si vous êtes déjà allé au Québec et tout, mais le Québec, déjà, c'est plus petit que Montréal. Montréal-Québec. En gros, ça se fait en 3 heures. Ok. Donc, et c'est les deux grandes villes. Et ce que je veux dire, c'est que c'est ramassé. Tout le monde, quelqu'un de connu, tu l'as forcément déjà croisé dans ta vie s'il habite à Montréal et que tu habites à Montréal. Ok. Et il y a une meuf qui a fait une chronique sur les hommes. C'est une meuf qui a fait une chronique sur les hommes où en gros son point, c'était, elle disait les hommes, nous les filles quand on est triste et seul, juste on mange beaucoup de trucs sucrés et on pleure en regardant une série triste. Elle dit pourquoi les hommes quand ils sont tristes et seuls, ils se radicalisent. Et du coup, c'était ça son point. Et gros, les masculinistes là-bas, et toutes les sphères d'extrême droite, elles sont vraiment mis sur elle, sur ses côtes, en mode, il y a un mec qui lui a envoyé un truc genre, il faut pas que tu sortes parce que on va te croiser. Sors pas de chez toi, frère. Et ça là, ce truc-là, ça fait peur, gros, à plein d'humoristes. Ça fait peur à plein d'humoristes. Ah, ce sketch-là, je vais le faire sur scène, mais je le filmerai jamais pour le mettre sur Internet. Et elle est encore plus loin parce que elle, gros, pour le coup, c'est un peu le même cas que moi, c'est-à-dire qu'elle a fait sa chronique sur la radio canadienne, c'est-à-dire Radio d'État. Et la radio d'État, ils ont supprimé le sketch. Ah oui. Et donc, ils ont supprimé le sketch, quasiment en s'excusant. Je crois qu'ils sont excusés. Et en fait, quand ils ont fait ça, pour eux, éteindre l'incendie, ben, le message, c'est l'inverse, en fait. Bah, les gens d'extrême droite se sont dit, ah, donc on avait raison. C'est ça. Et du coup, gros, là, ce qu'elle a pris derrière. Oh, ce qu'elle a pris derrière, c'était multiplié par, frère, 10 ou truc. Et du coup, et ça, là, ça fait vraiment peur à des humoristes. Mais alors du coup, tu dis c'est le même cas que moi. Tu peux en parler, toi, tu parles en l'occurrence du fait d'être à la radio et tout ça. Oui, ça ressemble parce que moi, c'était sur la télé française. Ouais, Parce qu'on peut mettre les pieds dans le plat du coup Bah et oui, dire directement ça parce que de toute façon. Peut-être que tout le monde n'est pas au courant de C'est ça. ce qui Exactement. est arrivé D'abord, dans... peut-être un élément de contexte sur Blanche Gardin parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure. Peut-être que tout le monde n'est pas au courant. En gros, elle était partout de base. Elle a dénoncé le génocide en Palestine et. Ouais, c'est ça. Elle fait un sketch avec Emery Compré, je crois. Ouais, il me tout semble. à fait. Et depuis, elle est blacklistée entre guillemets. Enfin, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, plus personne l'appelle. C'est ce qu'elle a C'est dit. ce qu'elle dénonce en tout cas. Et du coup, ça c'était Non, juste c'est bien, pour t'as raison. parce Ouais, bien que sûr. tout le monde n'est peut-être pas au courant. Et pour revenir à ton cas du coup, toi, c'est même pas une chronique ou quelque chose qui t'a fait faire ça, c'était plus même ton apparence. C'est l'apparence. pure, en fait. Il y a une meuf, alors, comment s'appelle une meuf, je crois qu'elle s'appelle Lara Fatimi, qui avait dit un truc, c'est pendant une interview avec Lara Fatimi sur Europe 1, où je crois, avec Pascal Pro, où il y a la phrase qui est folle, qui est, on est d'accord que c'est pas ce qui dit le problème, c'est vraiment ce qu'il est. Et genre l'autre répond genre exactement. C'est exactement ça. C'est ça, exactement. Ils sont voilà, Voilà, c'est merci, tu l'as dit. Ouais. Parce que du coup, si on remet du contexte, parce que peut-être qu'il y a des gens qui sont pas sur Internet Ouais. et qui savent pas, tu as eu un bad buzz pour la simple et bonne raison que tu es arabe. Ouais, c'est ça, j'avais Et un petit pull en laine là. T'avais un petit pull de fashion et un bonnet. Et un bonnet. Et ça t'a traîné dans la boue pendant des semaines et des semaines. Ouais, Ça a ouais. parlé de toi à l'Assemblée. C'était sur l'émission C'est à vous, c'est ça? Sur l'émission, c'est à vous. C'est ça, voilà, c'est ça. exactement. Et C'est ça, ça. du coup, comment toi tu. Alors désolé, évidemment, on doit te poser la question partout où tu vas. Mais vu qu'on Il y en parle a du marre. sujet, je suis obligé de te demander comment on vit ça. Et parce que toi, au final, encore une fois, c'est pas pareil que l'humoriste dont j'ai oublié le nom, dont tu viens de parler au Québec. On a pas C'est-à-dire dit. que c'est même pas pour tes propos du tout, tu vois. Genre, c'est Ouais. vraiment juste. Enfin, En fait, c'est fou, mais genre, en fait, au début, c'était déjà hors de contrôle, et en fait, c'est un truc, moi, que j'avais déjà, dont j'avais déjà vu des interviews de mecs qui ont bad buzzé et tout, et ils disent, le truc est simple, frère, ça dure 3 jours aujourd'hui avec Internet. En gros, au bout de 3 jours, c'est fini. Donc, moi, j'étais passé à la télé en direct le vendredi, donc je savais que le lundi, c'était fini. Et donc, je voyais, je recevais des trucs et tout, et puis je voyais que le dimanche, en vrai, effectivement, le dimanche, mais je recevais beaucoup de trucs. C'est-à-dire, gros, tu vois, les notifications Twitter, par exemple, quand j'actualisais, Ouais. et je pouvais pas remonter, Tellement à la Ouais, ça dernière. buguait. Et après, juste, non, il y avait trop. Ouais. Trop, ouais. Ça buguait pas, il y avait trop de trucs. Ouais, ouais. Et ça veut dire si je faisais ça, ça chargeait, je refaisais juste après, je retrouvais pas le truc d'avant. Ouais. Waouh. Impossible. C'était un Sans fin. genre ouais. Un shitstorm. Et en même temps, ça c'était juste les notifications, j'avais des messages aussi et j'avais les messages Insta. Donc et après le lundi ça a retombé, mais en fait le lundi, je pense qu'il y a une réu LFI
Et du coup, je pense que c'était à l'ordre du jour. Et du coup, eux, ils ont dénoncé. Ouais. Comme LFI a dénoncé, en face, l'extrême droite a dit politique, parce qu'au début, c'était que la sphère vraiment d'influenceurs d'extrême droite et tu t'as capté Ouais. Les médias podcaster et Broadway, machin quoi, et tout. Beaucoup de médias, justement, pas officiels. Aussi. Et le lundi, c'est passé sur les médias officiels et sur les vrais députés d'extrême droite et tout. Exactement. Et là, c'est reparti pour 3 jours. Et vraiment, là, pour le coup, eux, frère, en gros, eux, t'as d'un côté des gars de gauche et t'as d'un côté des gars d'extrême droite. Et au milieu, frère, eux, ils ont un match, toi, t'es le ballon. Donc c'est juste ça, gros. Toi, t'es le ballon. Ça se renvoie la balle. Ouais, et toi, gros, juste tu prends les coups entre eux, ça, c'est machin. Du coup, c'est reparti pour 3 jours. Et je te jure, c'est une vraie théorie parce que du coup, lundi, et je crois, genre mercredi, ça commence à se calmer. Assemblée Et nationale. mercredi, question au gouvernement. Assemblée Question au nationale. gouvernement, Ouais, Assemblée nationale, Ouais. question à Rachida Dati. Rachida Dati. Ça repart pour 3 jours, frère. Et après, du coup, c'est là le mercredi, quand j'ai vu, en fait, le mercredi, au début, j'étais, à partir du moment où c'était Assemblée nationale, je pense que c'était trop pour moi psychologiquement parce que je suis sorti du truc. Ouais. Genre, mon cerveau, il y a plein de gens il y a beaucoup de gens qui, genre, victimes de violence ou quoi, ils te disent, je suis sorti de mon corps. Je suis devenu spectateur du truc. Ouais. Gros, c'est exactement ça. C'est-à-dire, quand j'ai vu Rachida Dati en parler à la télé, à l'Assemblée nationale, je suis sorti complètement du délire, gros. Je me suis dit, genre vraiment, j'étais spectateur. Je me dis, genre vraiment, j'ai rigolé tout seul chez moi. Je me dis, oh, bah, c'est une dinguerie là. C'est ça. Ça y est, ce qui se passe, genre, Ouais, c'est n'importe quoi. Ouais, là, je dis là, on a installé. Je recevais des messages de députés en mode, aujourd'hui, telle heure, question au gouvernement, machin, nanana, ce sera sur toi. Waouh. Ouais, des infiltrés. J'avais des infiltrés et tout. Ah ouais. Ouais. Et après, du coup, c'est pour ça, le jeudi, je me suis dit, en fait, faut répondre, sinon ça s'arrête jamais. Ok. Et le truc, c'est que. T'as fait ta vidéo. C'est ça. Et là, moi, j'ai rien dit. Mais en fait, moi, depuis 1 an, moi, j'avais porté plainte. Et en fait, depuis 1 an, ils récupèrent tous les messages, tous les trucs. Chaque fois que je reçois un commentaire ou un truc facho, il y a le parquet, tout ça, je sais pas comment ça se passe. Ils récupèrent tout. Ok. Et donc ouais. là, ça va tomber les plaintes, là. Ok. Mais parce que depuis, ça s'arrête pas. Ouais. Et il ouais, faut oui. qu'il y ait ça pour que ça s'arrête. En fait, il faut que, Il faut absolument. publiquement, Ouais. Il y a quelque chose. et ils soient punis, sinon ça s'arrête pas. Ouais. Et du coup, là, ça va être là. Ok. Mais sinon, tu vois, moi, comme je disais, maintenant je dis dans le spectacle, gros, moi, ma première chronique, avant même qu'il y ait tout ça, première chronique, mon premier commentaire, c'est « Et pourquoi pas Ben Laden ?» Alors que gros, je suis en dégradé, t-shirt Axel Arigato, plus 4 plus bobo parisien. T'as fait un effort de fou, tu Ouais, t'es dit, ça y est, je vais être dégradé, il s'est mis en mode oui, exprès. petit, la barbe a été taillée comme ça. T-shirt Axel Arigato, premier commentaire, et pourquoi pas Ben Laden? Ça C'est veut une dire dinguerie. gros, tu peux faire ce que Tu peux tu faire ce que veux, tu veux, frère. Oui, oui. Mais ce qui t'est arrivé, c'est quand même une accumulation parce qu'on a eu aussi Guillaume Meurice Ouais. avec Inter. Là, enfin, c'est quand même un pays qui a quand même dit je suis Charlie. Ouais. Et depuis, plus du tout Charlie. 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 Non. Enfin, ça dépend qui Et tu est vois, Charlie. Mais pour le coup, pour Inter, pour le coup, je pense que sur Guillaume Meurice, ils ont fait vraiment de la merde. Mais je pense que ils ont retenu la leçon parce que sur moi, pour le coup, je trouve qu'ils ont été exemplaires. Ah oui, C'est-à-dire oui, qu'ils ont fait, ils ont communiqué dès que la meuf de France Télévisions, elle a fait le communiqué, genre non mais il était pas, au lieu de dire il était là que pour un remplacement, elle a dit non mais il sera plus là. Ouais, Donc ça direct. sous-entend trop de Ça trucs, sous-entend- ça ouais, trop de sous-entend choses. qu'on l'a viré et tout. Ouais. Inter, ils ont fait directement un communiqué de il bouge pas de chez nous. Le gars de l'émission où je bosse, Mathieu Noël, il a direct appelé Mediapart en mode ouais faites un truc comme quoi nous on le soutient. Mhm. Il y a plein d'humoristes qui en ont parlé et tout. Donc tu vois sur mon cas, moi ils m'ont mis même du comment ça s'appelle ils m'ont même mis en contact avec d'un gestionnaire de crise qu'ils connaissaient, tu vois. Ah oui. Ouais en mode c'était Brief le gestionnaire de crise, ça se passe gros, comment il me ouais. parle et tout, il me dit en gros faut pas faire ça et tout. Je crois que c'est 2 jours après Rachida Dati, tu vois. Ouais. Sauf que moi le lendemain de Rachida Dati, j'avais filmé mon sketch. Bah oui. Et je l'écoute et tout, je dis la vérité, moi je vais pas refilmer, tu vois. Il me dit attends, parle pas tout de suite et tout machin. Et après je lui envoie le sketch et tout, je lui dis dis-moi ce que t'en penses. Il m'a dit poste ça c'est bon. Ok. Ouais, il m'a dit ouais poste bien ça géré, c'est bon ouais. et tout. Ouais. Mais c'est vrai que c'est assez fou quand même parce que vous êtes des gens vous êtes là pour divertir les gens, quel que soit le sujet. Et normalement, c'est vrai que moi le truc de je suis Charlie, mais il y a aussi ce côté en France normalement, on peut rire de tout, Ouais. on y va. Mais là, on sent qu'il y a quand même l'impact de l'extrême droite sur l'humour. Gros, ils ont trop Il y a des limites, hein. Mais Quand je te dis, ils ça. ont trop peur. Ouais. Moi, j'ai déjà eu j'ai déjà eu des fois où on me dit ouais,
ah ça fais attention, on peut se faire attaquer par CNews, mais ils ont pas peur de CNews, ils ont pas peur de Pascal Pro, ils s'en foutent de passer sur CNews. Ils ont peur savent des que juste gens derrière, bah oui, ouais. frère c'est des zinzins gros, moi c'est des mecs qui m'ont envoyé l'adresse de mes parents. C'est une dingue. Tu vois Ah, quoi ouais, c'est flippant. Ouais, quoi. ouais, c'est des trucs, et tu vois, comment ça s'appelle. Et ils jouent complètement avec ça, là, tout le truc qu'il y a eu, là, la commission d'enquête, là, avec le mec Charles Aloncle et tout, là. Charles Aloncle, Frérot, Ouais. c'était que ça. C'était que ça. C'était que ça veut dire qu'ils tweetaient des trucs sur des mecs pour que les mecs ils se fassent cyberharceler Totalement. Ouais. avant la commission d'enquête Ouais. et qu'ils arrivent fâchés à la commission d'enquête. C'était que ça. Je veux dire, il sait qu'il joue avec la santé mentale des gens et il s'en fout. Ils s'en foutent. Mais nous, en fait, mais moi, à ce moment-là, t'as vu, la position, elle est délicate. C'est-à-dire que, Titi, moi, on vient du même endroit, frère, on n'aime pas du genre à se victimiser. Mais en fait, t'as aussi une responsabilité d'en parler. T'es obligé d'en parler parce que c'est ta responsabilité pour aussi, frère, nous, on est à Paris. Il y a plein de gens, en fait, des fois, je vais jouer dans des endroits où il y a une fois, j'ai joué pas loin de la Suisse. Ouais. Et c'était pour un truc un peu après l'école de commerce, genre c'était des gars qui étaient en master et Ok. tout, machin et tout. Ok. Bref, il y a ils sont 200 à peu près. Dans toute la salle, il y a un Renoir. Ouais. Ok, il y a un Renoir. Non, c'est le- Tout le reste, c'est il n'y a pas vraiment de vrais Suisses, mais tout le reste, on va dire, tu vois, c'est des blancs, Ouais. espagnols, machin, Mhm. plusieurs. Les Suisses, c'est souvent, il n'y a pas de Suisse, c'est Suisse, souvent des ouais, mélanges, ouais, tu vois. Un Renoir, frère. Et ce Renoir-là, tous les 200 là, ils connaissaient son blaze et ils avaient des blagues sur lui. Ouais, tous. En mode, c'est un Renoir. Et des blagues sur le fait que ce soit un Renoir. Ouais. Et des trucs claqués, genre machin, machin, ça arrivera le jour où un tel il arrivera à l'heure. Ça se peut, il a jamais été en retard ce mec, tu vois. Et tu vois, et c'était ça, gros. Et c'était Des ça. clichés de merde Et et tu tout, vois, ouais. et ce mec-là, et en fait, du coup, ce mec-là, et lui, il rigolait. Lui, il rigolait parce qu'il est dans une posture de Ouais. il faut que je m'intègre, vas-y, c'est Ouais. peut-être des futurs C'est- collègues, c'est etc. ça, et c'est tout. ça. C'est un réflexe de C'est- survie, là. Voilà, De voilà, survie, c'est pas la bonne posture, mais tu peux même pas lui en vouloir au Ah mec. bah, ouais. Et en fait, du coup, nous, on est d'endroits où il y a beaucoup de diversité, mais pour C'est ça. ces gars-là, Il n'y en a pas tant que ça. quand hein. ça t'arrive, Mm. et que t'as mon exposition, et que tu sais parler, t'es obligé d'en parler, et la frontière entre en parler et se victimiser, à chaque fois, elle est Elle est fine. Ouais. elle est fine de fou et tout, mais tu vois, pour ce genre d'endroit-là où les gens ils se rendent pas compte, t'es obligé de le dire. Ouais. Obligé de le dire. Ouais, du coup, tu disais tout à l'heure, le buzz, ça peut rendre service, mais tout buzz Oui. n'est pas bon à Mais prendre. c'est Après, intéressant de savoir quel est l'envers du décor du ouais, buzz. complètement. Parce que tu le disais quand même, après ça, t'as rempli les salles comme jamais. Ouais. Donc, Ça- au final, ouais. Ouais, ouais, est-ce que, donc- alors ça c'est une bonne question. Vas-y. Est-ce que si c'était, enfin, ça te rend service au final, tu estimes que ça te rend service au final, ou est-ce que si tu pouvais t'en être passé, Ah tu t'en bah. serais passé? Je pense que j'ai la réponse. Bah mais- Parce que quand J'aurais on- préféré, quand- j'aurais préféré être autant connu et autant faire parler de moi, Pour de- parce que la chronique, elle était super. Ouais. C'est ça. Alors que, Parce que tout le monde a aimé Tout le monde la a aimé chronique. la chronique finalement. Oui, tout le monde a aimé la chronique, mais j'aurais aimé, tu vois, j'aurais aimé parce que, en vrai, c'était ça le deal avec France Télévisions, c'était fait une chronique, et si elle est bien, est-ce que toi t'es dispo tous les vendredis? Ah bah moi j'aurais préféré venir tous les vendredis. Ouais, bah, et puis en plus les gars, la Kishta était sympa de fou. tu peux nous dire ou pas? Tu peux nous dire ou Moi pas? je vous dis, de toute façon c'est pas comme s'ils allaient me rappeler. J'avais fait... non, c'était 4 chiffres. Hein. Ah ouais. Ah oui. Ah oui. Oui, mais Ah c'est 4 oui. chiffres. Par vendredi. par chef. vendredi. Ah ouais. Ah Et ils m'ont ouais. dit c'est pas ouf, mais il y a les droits de télé, après c'est encore mieux. Ah ouais. Ah ouais. Je dis ouais, c'est pas ouf. Ouais, c'est pas ouf. Ouais, c'est pas C'est pas ouf, mais vas-y, je sais. Mais Et, je prends et quand j'avais même, dit j'avais dit un billet pour le co-auteur, ils ont même pas discuté. Ah ouais. Et ouais, j'avais dit un billet similaire pour le co-auteur, ils ont dit ouais, bien sûr, Ok. c'est normal. Ouais. C'est chaud. Mais du coup, ça, en termes de balance financière, en remplissant plus de salles, est-ce que Est-ce que ça. Non, Ça c'était dépend, mieux, là. ça dépend de beaucoup de trucs. ouais. Ouais. Ça dépend de beaucoup de trucs. Moi, là, aujourd'hui, à partir depuis peu, je produis seul. À l'époque, je partageais un peu. Mais tu vois, tu passes. Bah, tu vois, il y a un truc qui est parlant, c'est-à-dire que je fais une 90 places à Strasbourg l'année d'avant. Non, Ok. une 100 places où on est 90 l'année d'avant. Ok. Et après ce truc, 2 mois après ce truc-là, ça, à Strasbourg, je voudrais une 700 pleine. Ouais. Ouais. Donc c'est. Stonks. Tu sais que ça va se rééquilibrer après, bien sûr. Forcément. Tu vois là, à Strasbourg, pour le coup, j'ai été la semaine dernière, c'était 300. Ouais. Ouais, On a joué à 300. C'est bien quand même. Bah c'est frère, c'est super. Mais c'est Franchement, aussi super. parce que sur le moment, t'as des gens qui veulent juste soutenir parce que c'est absolument Soutien, dégueulasse ce qui soutien. t'arrive. tu On en vois. parlait tout à l'heure. On en parlait tout à l'heure. C'est- L'étape suprême, c'est positionnant d'y aller. Oui. Ouais. Oui, oui. Ouais. Et ça, quand t'as cette étape-là, bah tu fais 700 à Strasbourg. Ouais. Sans promo, Bien sûr. en annonçant un mois avant. Ouais. Parce que ça montre que tu soutiens Meron Oui, Belmazar, quand etc. c'est positionnant d'y aller. Ouais, clairement. C'est ça. Clairement, Mais clairement. là, pour revenir sur un sujet un peu plus. Oui. euh, Fallait qu'on évoque c'est ça vrai, quand fallait même. qu'on Au moins, évoque, c'est ouais, fait. on en parle, évidemment. Oui. Tout à l'heure, Didier disait qu'il y avait beaucoup d'humoristes, beaucoup de comédie clubs, etc. Toi, comment tu fais pour te diversifier? Non, mais pour être différenciant par rapport à tous ces gens-là qu'il y a sur les réseaux, qu'il y a partout, etc. Ben,
En fait, moi déjà, les réseaux, les gars, je pense, ça se voit. Moi, je suis un mec que j'ai complètement, j'allais dire raté le coche, non, parce que j'ai l'âge et parce que je vois comment ça marche et tout, mais qui suis complet. Alors, ça m'amuse pas du tout de genre poster souvent, entretenir le lien avec la communauté. et tout. C'est toi qui gères du coup. Hein, ouais, c'est moi qui C'est gère. toi qui postes toutes tes C'est moi vidéos, qui c'est toi gère. qui postes. Mais il y a Ice Cube, il dit un truc, il dit genre some hustle, genre pour être vu, et some hustle to disappear. Et moi, frère, qu'est-ce que j'aimerais être. Ah ouais, juste tu postes quand t'es là. Voilà, tu postes, voilà, il y a un spectacle en ce moment, et les gens ils viennent, et hop, et t'as pas besoin de tout le temps entretenir le truc. Déjà, parce qu'en plus, je trouve ça malsain de fou furieux, frère. Elle est bonne la ref. Ah, some hustle to disappear, je t'en mode oui, c'est vrai. Oui, Ice. Oui, Ice, t'as raison. Mais gros, j'aimerais, mais je trouve ça malsain, gros, que les gens ils viennent te voir parce qu'ils t'ont vu 4 fois dans la semaine en réel sur Instagram. Tu vois ce que je veux dire, frère? Au final, tu viens voir mon spectacle ou tu viens me voir moi? Moi, j'ai pas besoin que tu viennes me voir moi. Moi, j'ai envie que tu viennes voir mon spectacle parce que tu me trouves marrant ou quoi. Moi, frère, j'ai des gens qui m'aiment à la maison, genre c'est bon. Tu vois. Et vas-y, je trouve. En fait, voilà, c'est ça les réseaux sociaux, c'est le règne de l'artiste au-delà de l'art. Voilà. Donc, et moi, ça m'amuse pas. Ça, je trouve ça malsain. C'est pas mes valeurs. Et après, justement, là, c'est tellement extrapolé avec les réseaux sociaux et tout que j'espère que dans une décennie ou deux, justement, la courbe elle va se réinverser et que les gens ils recommenceront à s'intéresser à l'art parce qu'ils auront vu assez de spectacles de mecs qu'ils ont vus en réel 4 fois dans la semaine et que du coup ils y vont juste pour le voir lui et ils se disent mais en fait lui ça fait 2-3 fois que je vais le voir, c'est pas bien ce que j'ai vu. Hein. T'es dans une posture vraiment. Mais aussi, il faut dire que tous ces réels qui a mort d'humoristes sur internet, d'impro, etc. C'est une super porte d'entrée pour accéder au stand-up parce que c'est 5 minutes d'impro ou 2 minutes d'impro, même si c'est pas le gars sur scène qui est le plus marrant en général, c'est le gars dans le public qui dit un truc marrant. C'est tellement facile pour un cerveau de gars qui est sur son téléphone, sur les réseaux sociaux. C'est tellement accessible que c'est une porte d'entrée pour le stand-up. Et peut-être qu'au bout d'un moment, ces gars-là qui voient que de l'impro et que ça les amuse de voir une meuf dans le public raconter une anecdote de Huck, peut-être ça les amuse à ce moment-là, mais au bout de l'avoir vu 3-4 fois, ils vont se dire bon. J'irais bien voir un vrai spectacle finalement. Mais tu vois, et peut-être que ces gars-là, sans cette porte d'entrée-là, ils seraient jamais intéressés au stand-up. Quand tu fais ton spectacle, tu te dis pas il me faut le moment pour Instagram, on est d'accord. Hein, non, mais il y en a plein qui y pensent. Ouais. Ça, je te dis, il y en a plein qui y pensent. Genre, il y a genre dans les comedy clubs, du coup, souvent on a le retour sur scène et tout, et j'ai déjà vu genre les endroits où c'est filmé, un gars genre qui fait une impro avec un mec dans le public, et les autres, tu vois, moi je regarde, je me dis juste c'est marrant, tu vois, et les autres ils disent oh putain le bâtard, genre il est tombé sur le bon mec, il va voir la bonne vidéo, oh putain il est fort, oh là là bâtard et tout. Des fois, une fois c'est déjà arrivé gros, un mec il fait et tout, et l'autre il se dit, il lui dit ouais est-ce que tu vas le mettre sur le réseau et tout, l'autre il dit je m'en fous, le mec il va, il reprend le même mec. Ah ouais. Ouais, ça veut dire dans leur tête on est en tournage, on n'est pas en train de donner un spectacle quoi. Il y a des mecs pour qui on est en tournage pour leur carrière, pour faire du contenu sur les réseaux. Donc c'est une catastrophe ça pour moi, artistiquement catastrophique. Mais en fait quand tu mets le doigt là-dedans, c'est un engrenage qui t'amène à avoir ce réflexe-là de penser à ce moment-là et penser tu vas le poster sur les réseaux et ce mec il est bien et machin, ça dénature totalement ton métier en fait. Je suis d'accord, et après il y en a qui sont honnêtes. Pour moi tu vois, il y avait pour moi regarde Nordine Ganso, il a un spectacle et il a un autre show qui est un show d'impro, un show un peu de Dr Love et tout machin. Et du coup, il y a son spectacle et à côté il y a un autre show honnête où c'est Dr Love, voilà, on filme des situations un peu cocasses avec des gens dans le public. Envoyez-moi vos problèmes d'amour avant et moi je vais les régler sur scène, etc. et tout. Et en vrai, frère, et en plus c'est divertissant de fou. Bah oui, c'est divertissant, distrayant, je sais pas, mais en tout cas tu vois, la proposition voilà, tu sais pourquoi tu viens. Totalement. Mais me dis pas spectacle si en vrai de tout ce qui va se passer tu n'as rien prévu. Oui. Enfin, ne me dis pas que c'est un spectacle de stand-up en tout cas. Ouais. Toi, tu nous parlais de quand t'étais plus jeune, justement, de tes cours d'impro et tout ça. T'es encore beaucoup dans la. Bah, maintenant, je sais que t'as ton spectacle et tout, mais est-ce que c'est une discipline qui te plaît, l'impro et tout? Comment ça se passe en fait quand on. Oui, c'est amusant. Ça a l'air tellement dur. Enfin, Non, Ça a l'air fou. c'est le truc le plus facile. Ah ouais? Mais regarde, si analyse, je te jure, les vidéos d'impro, de stand-up que tu vois sur Instagram, 4 fois sur 5, le truc marrant, c'est le mec du public qui le dit. Oui. Oui, 4 fois sur 5, parce que, gros, c'est trop facile. Tu prends un mec qui s'attendait pas à ce qu'on lui parle en public, qui est peut-être pas à l'aise, et tu lui poses une question précise, forcément il répond à côté, gros, forcément il répond un truc bizarre, forcément il machin, et même s'il a pas dit un truc bizarre, toi t'as juste à faire un...
Quoi? Et voilà, t'as On entendu répète ce qu'il a dit ouais, avec un ouais, ton un peu. ouais, voilà, vrai, mais oui, ouais. c'est trop facile, gros. Ouais. Mais oui, tu sais quoi, frère, c'est la blague qui marche le plus dans la vie, frérot. Même moi, ma femme va me dire, sors les poubelles, voilà, c'est réglé, frère. Ben ils font ça, gros. Ok. C'est facile, genre. C'est facile, mais comme je dis, moi, il faut que ça existe, parce que aussi, c'est une super porte d'entrée pour les gens qui seraient peut-être jamais intéressés au stand-up. Ouais. C'est un public qui est totalement différent, mais moi, en tant qu'artiste, c'est pas ce qui me fait kiffer le plus. Moi, en plus, j'en fais sur scène et je suis connu parmi les humoristes pour être fort là-dedans. Tu vois? Mais c'est pas ce qui me fait pas le ton plus kiff, quoi, kiffer. en fait. Non, Ouais. moi putain, une bonne blague. Il y a un truc, il y a un gars, un Québécois qui s'appelle Adib El Khalidé, Ok. et il est vraiment gaulerie. Et il a 30 minutes, sur Netflix de stand-up, c'est juste 30 minutes. Ok. Et c'est dans Humoriste du Monde que je crois il s'appelle l'émission. Ok. Et ouais, tu vois, ça me plaît, moi. C'est 30 minutes, tout le temps, il y a 2 thèmes, mais en fait, tout le temps, les thèmes, ils se rejoignent et tout, machin. Et ça, j'aime, c'est bien écrit, tu vois. J'aime bien les 30 minutes qu'il a mis Farid aussi, elles sont bien. Ouais. Bill Burr, son spectacle, j'aime trop le spectacle de Bill Bill Burr, Burr, ouais. Paper Tiger, il est super. C'est ça que j'aime. Et il y a des gars qui font ce qu'on appelle des tiroirs. Et un américain qui s'appelle Judah Friedlander, pendant les élections, pas celle-là, celle d'avant. Ok. Aux États-Unis, celle où Trump il a été élu, il fait un show qui s'appelle United States are the big country in America. Et en gros, il arrive sur scène et il dit voilà, je vais me présenter aux élections présidentielles. Ouais. Posez vos questions. Et c'est ça le show. Et pour chaque question, il a des blagues. Ok. Peu importe la question que tu lui poses, il a il prévu rebondit, des blagues. il a prévu des Ah blagues, ouais, il ouais, rebondit. genre, il y a un mec qui lui dit ok, tu fais quoi pour les étrangers? Il le regarde, il dit ouais, tu peux rester. Ah ouais. Il dit mais pas ton pote, j'aime pas son attitude. Et c'est que des trucs comme ça. Il dit vous êtes d'où et tout. Il y a un mec qui fait Israël. Il fait où? Il fait ici, Israël. Il fait non. Ici c'est pas Israël. Ici c'est votre problème. Il avait tout prévu. Ouais, tu vois, pour chaque pays, il a une blague Ouais, et tout. ouais. Ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est un vrai Et niveau. ce ça. genre de truc un peu conceptuel, entre guillemets, c'est des trucs qui pourraient qui te parlent. Ouais, mais il y a un mec qui est un Canadien aussi, en francophone, le mec qui faisait Incroyable Talent, là, Sugar Sammy. Ouais. Sugar Sammy, il fait ça, lui. Ok. Sugar Sammy, il fait ça. Kairon, il fait ça en France. Ouais, ouais. Kairon, il fait ça. Mais Judah Friedlander, c'est un carré très, Regarderai. très fort. Ouais. Il dégoûte un peu. Il a la casquette comme ça, barbe mal taillée jusqu'ici, tu sais. Et il regarde même pas les gens du public. Soit en noir et blanc. Franchement, c'est très, très fun. Ok. Moi, ce que j'allais te demander, c'est quand tu étais jeune, à l'époque où t'as commencé, t'avais des exemples, des modèles, entre guillemets Ou vraiment, non. Mais nous, la chance qu'on a eue, c'est que Kairon, quand on faisait les cours d'impro, il nous montrait les premiers gars qui nous montraient Dave Chappelle et Chris Rock Ouais, très bien. à l'époque. Ouais. Et Ouais. Jerry Seinfeld. Ouais. Et du coup, tu vois, nous, on avait les 3 et tout, donc on était vraiment. Enfin, on avait du bon stand-up pour en référentiel, tu vois. Et à la base, nous, ce qu'on kiffait et tout, c'était le Jamel Comedy Club parce qu'ils nous Bien sûr. ressemblaient Bien sûr. et parce qu'on comprenait ce qu'ils disaient. C'était des mecs qui parlaient comme nous et tout. Mmh. Et que t'as ça à côté. En fait, je pense que c'était leur référence en vrai, eux aussi. Ouais, bien sûr. Et du coup, ouais, on avait ce truc-là. Ok. Mais ouais, mes rêves, c'était ça quand j'étais jeune, quand Ok. on se connaissait. Quand on se tout. connaissait T'as là-bas à Dave l'époque. Chappelle, le sketch du bus. Mais t'étais avec Samuel Amine. masturbateur. Il y avait Amine aussi à un moment quand tu C'est ça, faisais c'est ça, le ouais. Comedy Gang. Et Amine, il faisait Amine les m'a cours... tué pour ceux qui demandent. C'est ça, Amine, mais il faisait les cours de théâtre avec nous. C'est ça. Il faisait les cours de théâtre avec nous et il faisait Comedy Gang, c'était le plateau. On avait un plateau d'humour. Comme les gars, on leur disait souvent, ils venaient nous voir et tout, mais ils voulaient pas faire le Saint-Denis République, c'était chiant pour eux, et en plus, il fallait payer une place et machin et tout. On avait un comédie club à la Maison du Peuple, la guinguette, C'est genre ça, la à guinguette, Pierrefitte. la guinguette à Pierrefitte, qui était genre, frère, une guinguette, hein, c'était pour les vieux, ils venaient jouer j'ai dit, ils venaient le dimanche, dimanche, quoi. ils faisaient leur Ils truc, faisaient ouais. leur truc, Ouais. leur loto et tout, machin. Et nous, on enlevait les tables, on mettait des bancs comme ça, il y avait la scène où d'habitude, je pense, il y a le mec qui faisait leur bingo, là, et c'est le machin, et voilà. le 28. Et ouais, c'est ça, La c'est scène, ça. il était là. On achetait des pizzas. Et on vendait les pizzas à la part, on vendait ça. les verres de coca au verre, et puis c'est comme ça, et puis du coup on avait un plateau stand-up pour ça. les jeunes de la ville. Nous on était au lycée, mal. hein. Ouais, c'était On au était au lycée, lycée, ça. on avait Ouais. moins de 20 ans, Ouais. et au début le public, c'était que des gens du lycée, C'est ça. et après sur les dernières, c'était vraiment, il y avait tout le panel de la ville et tout. À la fin, les dernières, on refusait des gens et tout. C'est plus de 200 places, hein. Donc à Pierrefitte et tout. Donc vraiment, ouais, ça c'était cool. C'était cool de prendre ce qu'on avait kiffé dans le stand-up à Paris et de le ramener aux jeunes de la ville et tout. Ouais. Franchement, ça nous a fait kiffer. C'est des belles Parce que, initiatives. ouais, mais en plus, on c'est ramenait chouette. des humoristes Ouais. de Paris confirmés et tout, qui venaient jouer gratuit et tout. Donc franchement, c'était top. Et du coup, ouais, pour revenir sur. Je pense qu'on va parler de la même chose. Vas-y. Vas-y. Moi, j'allais dire comment tu passes justement de ces contextes-là où. Oui. Enfin, c'est ça dont tu allais Ouais, parler. c'est ça. Enfin, c'est fou, hein. T'as vu la connexion, c'est bien, c'est bien. Si on a une fiche en vrai. Ouais. En vrai, ouais. Mais on a sauté quand même des parties parce que Oui, ça, bah, tu vois, en vrai. oui, mais toujours. tu vois, collection, lien vert.
Comment tu passes de ces contextes-là qui sont tout petits, entre guillemets, à des salles plus importantes? Tu vois, là, tu parlais, je sais pas c'était combien de personnes, mais imaginons c'est 50 personnes si ça se passe bien, je sais pas, à des Strasbourg à 700. Comment tu gères différemment Enfin, j'imagine qu'entre-temps, tu structures un spectacle et tu t'adaptes à ton espace et tout, mais comment ça se passe Bah en fait, à force de jouer le spectacle dans des petites salles, moi je l'ai joué au point virgule, j'ai joué dans un endroit qui s'appelle, aujourd'hui ça s'appelle la scène Barbès, mais c'est une 50 et tout. Et en fait, à force de le jouer dans une 50, au bout d'un moment, le spectacle il est très très bien pour 50 personnes. Et puis après, tu le joues dans une un peu plus grande salle, etc. C'est vraiment progressif et au fur et à mesure que la salle a grandi, le spectacle il s'affine à force de le jouer, etc. Tu le rebosses, tu te réécoutes. Les stand-uppers ils se réécoutent, ils se regardent pas souvent, mais ils se réécoutent, ils s'enregistrent, puis ils se réécoutent et ils disent à ce moment-là, je peux rajouter cette blague. À ce moment-là, je peux enlever ce mot-là et tout. Et puis moi, ce qui m'a fait vendre aussi beaucoup de places, c'est-à-dire qu'au moment où j'étais dans une 100 places à Paname 2 fois par semaine et qu'il fallait la remplir, c'était que j'avais fait un passage à Montreux. Et le passage à Montreux, il m'avait vendu beaucoup de places. Le passage je pense que moi, je te découvre avec ça. Ben moi, j'avais fait janvier-mai complet. Ouais, janvier-mai complet. Je vendais 200 places par semaine. Ouais, putain, c'est... À Paris. Et ça change ta vie, dès lors, genre. C'est un bon billet, ouais. Ouais, c'est un bon billet parce que les places, elles sont à 20 balles. Tu donnes une petite partie, que tu donnes une bonne partie à la salle. Mais ouais, c'est un bon billet. Ouais. Okay. Montreux, c'est un passage obligé pour. Non. C'est un tampon, genre, ouais, c'est bon, t'es validé. Il y a plus maintenant parce qu'en fait avant oui parce qu'avant il y avait avec la télé. Oui. Avant il y avait avec la télé, tu vois, et maintenant avec internet, il y a tellement de gens qui sont connus qui ont jamais fait Montreux, tu vois. Ouais. Et mais moi je voulais le faire parce que c'est un truc c'est pareil, c'est des trucs des rêves d'enfant, les rêves tu vois, quand j'étais petit, je voyais des gars le faire et tout et je me disais je suis sûr si je vais, je suis meilleur que. C'est bien ça. Et du coup, ça a été en plus nous on était un des derniers moi j'ai fait le dernier gala stand-up à Montreux. Maintenant ils font plus les galas stand-up à Montreux parce que là ça est pas faite pour ça. Okay. Et moi je te dis le gala que j'ai fait sans prétention, aucune. Il y a eu 14 passages. Sur les 14 passages, il y a eu 10 flops. Ah ouais. 10, rien. Mais flop, hein. Ouais. Ah ouais. Genre, ça rigole pas. Genre, il y a 2000 personnes et t'entends. Tu vois? Et je me rappelle, et avant moi, il y a Farid qui passe juste avant. Donc Farid les a. Ah bah. Oui. Et après, mais moi, en fait, j'avais trop préparé le truc. Genre, j'étais vraiment venu préparer. Tu l'avais rodé dans tous les sens. Pétard est venu pour éteindre. En fait, j'avais un truc Cartonneur Comedy Club, et j'avais parlé il faisait 13 minutes. Et j'avais parlé avec un gars qui s'appelle Paul de Chavannes, c'est un humoriste. Et Paul de Chavannes, il m'avait dit, en fait, il fait 13, il est bien en 13, mais en 8, ça pourrait tuer. En 8 minutes. Okay. Et du coup, on avait fait un truc qu'on avait enlevé. Dès qu'une blague était drôle, mais qu'elle était. En fait, non, on avait enlevé des blagues drôles, moins drôles que les autres blagues. Okay. Et du coup, on avait gardé sur les 13 minutes, que les grosses blagues. Et ensuite, ça faisait, je crois, encore 9 ou un truc comme ça. Non, faut qu'on arrive à 7. Ça veut dire, on avait enlevé des mots. Non, cette blague, elle marche encore si t'enlèves des mots. Ok. Parce que dans ce contexte-là, on te dit, t'as 8 minutes pile et pas plus. Ouais, c'est ça. Après, 14 passages. Ouais. Si tout le monde dépasse de 2 minutes, tu rajoutes 30 minutes au show. Bien sûr. Okay. Ouais. Donc t'étais vraiment conditionné et là du coup t'étais en mode. Et ça veut dire moi j'arrive. En fait qu'il soit dans une ambiance, qu'il soit pas dans une ambiance, je connais mot pour mot les trucs, je connais les virgules et je sais que de toute façon à la fin je les ai. Mais en fait je les ai eu première blague. En fait c'est un peu coupé dans la vidéo, mais je crois que je les insulte pendant 1 minute avant. En mode vous avez payé 90 balles, vous rigolez même pas, fallait donner à une association. Comme ça genre. C'est pas faux. Ah ouais. J'aurais dit je leur ai dit c'est la première fois que je vois des Suisses qui se la racontent devant des Français. D'habitude c'est l'inverse. Et comme eux ils nous détestent, eux ils aiment pas ils détestent les Français et ils se disent ah putain il est comme nous et tout machin nanana. Et je leur avais fait des trucs en plus, je leur avais fait des trucs un peu comme ça et tout. Et après du coup j'étais arrivé après je leur dis bon bah du coup vas-y on commence et tout et du coup ils me connaissent pas du tout, ils découvrent la tête et je leur dis bienvenue à cette conférence sur l'islam. C'était à partir de là après j'étais vraiment toutes les blagues comme ça. Ouais, comme ça. Et et carrément moi j'avais une deuxième prise du sketch et comme ça avait été dur ce show là, je sacrifie l'autre, je dis je fais pas l'autre. Non, je joue dans l'autre mais je passe avant le spectacle. Ça veut dire que je suis passé avant le show pour faire présentation, chauffer le public et tout. Et comme moi je savais que ma prise elle était bonne, forcément comme les gens ils t'ont déjà vu avant, le sketch quand tu vas revenir au milieu, ils se disent mais attends pourquoi le chauffeur de salle il fait un sketch, donc c'est moins fort et tout. Mais du coup j'avais sacrifié celui-là et sur le show d'après pour les copains, j'avais chauffé la salle et tout et ça s'était mieux passé tu vois. Comme t'as que 2 prises tu vois, ça fait paniquer les gars de dire putain j'ai raté une fois, la prochaine si j'ai raté c'est celle-là sur internet. Ça a une vraie influence le fait d'avoir quelqu'un qui chauffe bien la salle. Gros c'est nécessaire, absolument nécessaire. Si vous avez le temps et dispo, un jour faut vous venir Sarfatil. Sarfatil c'est un club
à 2 rues d'ici, un peu, à quelques rues d'ici, vers rue du Louvre. Ouais. Et tu vois là-bas, c'est vraiment tout est fait pour que le show il se passe bien pour tous les artistes. Et du coup, il y a un gars, son travail, c'est ça sur scène. Il y a un gars, c'est un humoriste, gros comme les autres humoristes. Et il monte, il arrive, il accueille les gens. Il repasse entre chaque humoriste pour refaire des blagues, etc. Okay. Si tu vois, je dis n'importe quoi. Des fois, t'as des humoristes, ils ont un rythme un peu particulier et ça peut perturber l'humoriste qui va passer après. Si t'as que des blagues de rythmique et que le gars derrière il a des blagues de texte, ça marche pas en fait. Okay. Et il faut un tampon entre les deux à chaque fois, tu vois. Si l'humoriste les deux gars ils peuvent être super marrants. Si moi j'arrive en gueulant pendant 13 minutes et que le gars d'après son humour c'est de chuchoter, je comprends pas faut qu'il tout ça, ça rend les énergies, tout ça, c'est trop important. Mais d'ailleurs, il y a un truc qui revient pas mal parce que vous faites des grandes salles, des petites salles, et il y a beaucoup de mecs qui disent, j'en ai entendu pas mal d'humoristes qui disent que le pire, le plus compliqué, genre c'est les chichas. Et c'est un truc que toi t'as fait, et dans l'ordre de la difficulté, c'est le master. Bah, il y avait un Québécois qui était venu une fois et il avait même pas été au bout du truc. Genre, il a fait un peu. Et il a dit le vrai truc, il a dit, en fait, vous êtes pas gentil. Méchant. En fait, les gens, ils viennent pas pour toi de base à la chicha. Si, mais ils viennent, mais. Ils viennent parce qu'ils veulent ils sont chicher, genre. Pour te pourrir, en fait. Non, mais ils savent que c'est soirée humour ce soir-là. C'est vrai, ils sont pas intentionnés pour te mettre bien. Moi, j'ai fait tu vois, moi, la seule fois où j'ai vraiment cartonné en chicha, c'est parce que, juste, j'accompagnais Nordine qui y jouait. Et c'était dur de fou et tout. Et le gars sur scène qui présentait la soirée, la vannait. La vannée Nordine, tu vois. Et je dis, ah putain, et tout. Et je passe et tout. Il dit, regardez, Marwan Benazir et tout. Oh, Marwan vient faire un sketch et tout, machin. Je dis, non, faut payer et tout. Et en fait, quand je sors de la chaise, je l'entends, il me vanne encore. Mais méchant. Pas humour. Ok, méchant. Et du coup, je suis remonté pour le vanner. Et c'est la seule fois, et la seule fois où j'ai cartonné en chasse en étant malveillant. Parce que gros. C'est l'univers, en fait. Chicha, voilà, exactement. C'est un public peut-être bienveillant dans la vie de tous les jours, hein, mais à ce moment-là, malveillant, gros. C'est, vas-y, fais rire pour voir. Vraiment ça. Si t'arrives à les avoir, et du coup, si t'arrives à les avoir, ils t'aiment encore plus. Parce qu'ils sont en mode, ah, putain, on voulait pas rigoler, tu nous as eu, t'es vraiment trop fort, toi. Mais c'est un passage obligé ou parce que si envie d'aller. C'est bien payé. Voilà, ok. C'est bien payé au black, et voilà, c'est tout. C'est comme les showcases, genre. Oui, c'est bien, c'est les showcases des rappeurs, tu vois. C'est bien payé, c'est au black et tout, mais c'est ignoble parce que il y a aucune condition qui est faite pour qu'il y ait du stand-up dans cet endroit-là. Les gens ils sont pas concentrés sur le spectacle. Il y a de la fumée. Il y a de la fumée, ils sont sur leur téléphone. Gros, ils s'en foutent. Une fois, je sais plus où, dans le 91 parce qu'il me fallait un yébi dans une chicha et tout, et je flop gros, et je vois juste un flash comme ça. Et il y a un mec, je dis pourquoi tu filmes, et j'entends juste le mec qui dit parce que t'es yombe. Vraiment. Ah ouais, putain. Et il y a de la, franchement, il m'a sauvé le sketch parce que du coup, moi derrière, j'ai fumé et il a commencé à arrêter de filmer. Et du coup, moi je dis non, continue à filmer. Et non, c'est bon, mais frérot, mais tu vois ce que je veux dire. C'est des mecs, ils attendent, il y a un mec, il attend qu'un mec lui passe pour filmer. Ouais, c'est une dingue. C'est ça l'ambiance, gros. C'est dur. Mais c'est pour ça que je dis, tout le stand-up, ça dépend de trop de conditions pour bien se passer. Ouais, c'est clair. C'est un peu décousu notre conversation, mais c'est normal. On voulait revenir sur, justement, on en parlait, les réseaux, tout ça, et aussi à quel point il y a toujours des humoristes dans les émissions télé ou à la radio. Et ça, bien sûr, ça te met de la visibilité, j'imagine. Ça remplit aussi les salles. Mais ça doit être aussi, comme la chicha, un côté pécunier intéressant. Et une sorte de CDI de t'assurer que même si t'as pas rempli ta salle, t'as quand même ton billet chaque semaine. C'est un peu ça. Ouais. Mais du coup, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Du coup, ça remet en question le degré d'engagement que tu vas avoir dans tes propos. Si tu sais que sur tel média t'es trop engagé, si tu sais que dans tel média quand t'es trop engagé tu perds ta place et que ta place égale ton loyer, ça remet en question ce genre de truc. C'est comme il y a une fille de France Inter. Qui a pas longtemps qui est partie parce qu'il y a eu une réaction, elle avait parlé de Sophia Aram. Et Sophia Aram a fait un texte dans Le Point pour se plaindre de ça. Et elle s'adresse même pas à elle, je crois que ça s'adresse à... Elle fait que des textes, elle. C'était Nagui. Elle est pas humoriste, non? Elle a pris un Nagui, elle a parlé à Nagui, etc. Parce que Julie Conti, elle était pas assez arabe pour elle. Mais tu vois, c'est nouveau pour elle, taper sur des blancs. Mais tu vois, elle voulait pas le faire directement. Elle a besoin d'en parler en arabe. Elle a pas l'habitude de... Elle a dit si la blanche elle a fait n'importe quoi, c'est sûrement de la faute de l'arabe. C'est ça qu'elle a dit. Il l'a laissé faire. Non mais tu sais que là vous êtes en train de faire des blagues sur Sophia Aram, elle comprendra pas. Elle comprend. En fait, c'est fou, hein.
Ouais. Mais quand tu fais des blagues sur elle, elle les prend comme pas des blagues, quoi. Ouais, une Non, attaque. comme une attaque. Oui, oui, elle le vit mal comme une attaque. Ouais, ouais. Mais parce que, en fait, j'allais dire parce qu'elle est pas drôle, mais en fait, non. C'est parce qu'elle comprend pas les blagues qu'elle est pas drôle. Ouais. Elle comprend, Mhm. c'est pas l'humour. Après, enfin, j'ai jamais vu faire de l'humour, mais actuellement, elle fait que des textes pour s'attaquer aux problèmes qui la Ouais, elle fait dérangent. 3 minutes 30 de chronique où Ouais. elle fait écouter un podcast de moi Ouais. qui parle de ma religion. C'est ça son humour. Ouais. C'est- Et ça veut ouais, dire, ouais. que c'était une chronique humoristique, il y avait aucune blague dans la chronique humoristique. Non, ouais, c'est un nouveau Et c'est style. avec votre argent! Non, j'arrête, mais je crois que c'est le discours de l'extrême droite, C'est mais un peu ça. C'est un peu ça. Non, ça va trop tomber mais dessus, ouais. Charles Lalonde, il l'a même pas reçu. Alors que là, quand même, excusez-moi, voilà. Il aurait pu. Voilà, il aurait pu demander, voilà, vous êtes payé tant, le ratio euro-blague, il est pas présent, qu'est-ce qu'on fait? Ou alors on requalifie Ah non, la non, chronique. c'est clair. Mais, Elle est pas oui. rentable du tout pour l'humour. Comment? Non, elle est pas rentable du tout. Ah, en termes d'humour? Non. Après, ouais. je sais pas en termes de quoi, hein. Non. De haine, ouais, un peu. J'ai kiffé la vanne sur Charles Lalonde, mais je pense que ma mère, elle l'aurait pas comprise. Laquelle? Là, juste là, Charles Lalonde. Tu- Est-ce ah, qu'on tu peut veux- expliquer qui est tu Charles veux Lalonde qui contextualiser était... Oui, Ah oui, exactement. ouais. Bah, on contextualise, hein. C'est qui était, du coup, c'est le rapporteur ou je sais pas quoi de C'est la quoi, c'est commission ça, il y a d'enquête une sur les médias. commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Exactement. Et dont il est à la... Comment on peut dire, il est... En fait, non. Il y en a tous les ans des commissions d'enquête sur l'audiovisuel public. Oui. Parce que c'est normal, c'est Exactement. notre argent et tout. Et il faut que, t'as vu, on sache est-ce que ça tourne bien, etc. et tout. Mais lui, il est à l'origine de celle qui est récente, là, qui a duré très longtemps, où C'est il a ça. reçu Nagui, Nagui, Léa oui, Salamé, etc. et tout. Et Xavier en gros, ce qu'il Niel, faisait, lui, du coup, c'est que, avant les commissions d'enquête, ce qui est un move un peu mystique, il l'insultait. Il mettait comment ça s'appelle? Il parlait des gars qu'il allait recevoir. C'est-à-dire que, Il faisait mais- des tweets en en mode- disant en mode- on va en mode recevoir fake lui news, parce hein. qu'il y a lui. en mode fake news, hein, en mode ouais. lui, regardez, il se gave avec vos sous et tout, on va le recevoir, machin et tout. Du coup, Exactement. comme c'est un gars d'extrême droite, enfin, pas officiellement d'extrême droite, Mais bon. mais Il a quand même dit à voilà. Nagui. Oui. Et elle n'est pas de mon camp, elle n'est pas raciste. Ouais, il est énorme, ce CSC. Ouais, énorme CSC. Énorme Ah, CSC. et c'est auto, il s'est un auto- CSC incroyable. Ah, C'est vraiment. ça, du coup, ça provoquait des vagues d'harcèlement sur les gars et tout. Et puis surtout, il isolait, du coup, des passages des commissions d'enquête. Sans avoir la réponse du gars, ouais. il mettait juste sa question. Le gars, à la fin, il disait alors tout ça c'est des fake news, mais ça on ne l'avait pas. Mais en fait, le gars, enfin, quand t'es reçu en commission d'enquête, t'es soumis à un serment, tu peux pas mentir, sinon tu parjures. Ouais. Pas lui. Donc lui, il a le droit de mentir, il a le droit de Ouais, faire des ouais, fake faut news, faire etc. Et du coup, il a joué de ça et il a juste instrumentalisé un truc qui a coûté de l'argent aux Français, hein, qui est la Bien sûr. commission d'audiovisuel public, pour faire sa promotion à lui, Ouais, et pour se faire connaître, Exactement. et pour faire des vidéos et des réels avec Nagui et compagnie. Hein. Exactement. C'est Et lui, dingue, il hein, recevait ouais. Nagui parce que, juste pour qu'on ait le contexte complet, parce que il reproche à Nagui et sa société de production de, en gros, trop facturer France 2, France 3 et Ouais, tout pour C'est ses ça, c'est émissions. ça, et c'est tout ça. au Parce final. que Et donc- l'objectif final de l'extrême droite, un peu soutenu par la Macronie, même pas mal, c'est qu'on privatise France Télévisions, France Inter et tout ça. Bah, de manière générale, Ouais. le move fasciste, c'est Ouais. de, voilà, il faut avoir la main sur tout ce qui est média. Mhm. Et et après, l'étape 2, c'est une fois qu'on a la main sur tout ce qui est média, etc., c'est la Constitution. Il faut changer la Constitution, parce Ouais. que la Constitution, elle nous empêche d'être fascistes. C'est le principe Ouais. de la Constitution. Ouais, Et du coup, après, bah, ça commence il y a déjà Bruno Retailleau qui a dit, moi, je veux mettre au pas le Ah oui, Conseil oui, bien sûr. constitutionnel, Ouais, etc., bien et sûr. tout. Donc, l'étape 2, l'étape d'après, une fois qu'ils ont fait ça, ce sera la Constitution. Une fois qu'ils ont changé la Constitution, ils font ce qu'ils veulent. Je conseille une petite série là-dessus, Succession. Ah ouais, ça des parle de choses, ça? Il y a des choses qui peuvent se rapprocher ok, un peu. ok. Une succession en général, au-delà de Succession en ce général, point-là. bien sûr. Mais il y a des choses qui peuvent Il faut se regarder rapprocher de Succession, ça. ouais, Ouais, voilà, Succession, conseil. c'est pas mal à skipper. J'ai jamais c'est- regardé. c'est- Ah, c'est- c'est très bien. ça tue, c'est- Voilà, c'est sur les médias aux US, comment ils sont gérés par les grandes familles. Et au-delà de ça, c'est ultra bien produit. C'est Et la trop, bande trop son est exceptionnelle. Ok. Moi, j'en parlais il y a quelques Le jours. générique est J'ouvre incroyable. Spotify, des fois, j'écoute le générique de Succession. Incroyable. Genre, Vraiment. normal. Ah, désolé pour Tu la nous diras. Désolé pour promotion. Un peu plus léger que le. Un peu voilà. plus léger, ouais. Mais du coup, ouais, je me suis permis juste parce que la vanne était vraiment très cool sur Ouais, Charles bien Lalonde, sûr. mais je pense vraiment, si ma mère elle tombe dessus, elle va dire. Mais le Grinch, tu veux dire. Tu vois, Ouais, genre, tu veux ouais, dire cette ouais, vanne-là? ouais, Le Grinch, exactement. frère, il Il est a plus vraiment mignon, une le idée. Et du coup, il a pas invité Sophia Aram, effectivement, alors qu'il Il a aurait pas pu l'inviter. Et Vous le faites des président- chroniques pas drôles et c'est les Français qui Et payent. le président, il a dit qu'il allait nous convoquer et tout, nous, notre émission et tout, il l'a pas ouais fait, j'étais deg. Ouais. Parce que Ah ça s'est ouais. terminé avec ta grande patronne, du coup, je sais pas, qui est Non, la. non, c'est terminé il y a quelques semaines avec les Pigas, Xavier Niel, tout ça. Ouais, mais Oui, après, oui, ils ont oui. reçu. Media One. Alors, Media Media One, One, et ça. après, je crois Ah, ok. qu'ils ont reçu la boss de France TV, je crois. Ah, bah moi, du coup. Qui n'est pas ta. Je savais pas Il a si- été un soir. Non, ton ancienne boss. Je savais pas si ça incluait La boss d'un soir. la radio ou pas, mais en tout cas, ils ont terminé avec elle, je crois. Après, je sais pas ce qui était. J'ai toujours la carte, ça marche plus. Mais j'ai toujours le pass. Il arrive à l'entrée, il passe la carte, Il ça. m'a dit, Le porte, rien. il s'ouvre pas. La cafette était bien ou... Vraiment, Ah, Media One, moi. Là, une question qui m'intéressait vraiment, c'est plus dur de faire Ah oui, vas-y. une salle à 50 personnes ou une salle à 1000. C'est quoi le. Ah, c'est intéressant parce que, alors,
Tu vois, moi j'en ai fait. Alors, imaginons que je vais jouer devant 50 personnes, mais que c'est mon spectacle. Évidemment que c'est plus facile d'aller faire. Parce qu'en même temps, je faisais les premières parties de Pana, mais c'était 500, 700 personnes qui allaient le voir lui. Ouais. Donc évidemment, je galérais plus quand je faisais la première partie de Pana. Pana. Que les 50 à toi. En plus, son public de l'époque, son public de quotidien, qui a l'habitude du plateau de quotidien et qui voit ma teuté arriver et tout, il va. Ouais. Mais voilà, d'où la naissance du bienvenue à cette conférence sur l'islam. Il Oui, fallait oui, casser bien la sûr. lettre, Oui, oui. voilà. Il fallait casser le truc directement. truc, ouais. Voilà, on s'est compris, on commence. C'est ça. Mais non, mais et en vrai, t'as joué dans des 50, il y avait un truc aussi que nous, seuls les humoristes de mon niveau, ils vont te parler, mais dans une 50, t'as pas le stress du remplissage. Oui. Tu vois, quand t'arrives à 200 et tout. Bah, tu tu peux, vois, avoir, hein 50, tu peux galérer quand même. Hein. Ouais, mais. Tu peux avoir que 20 50 personnes qui viennent. Ouais, Ouais, s'ils sont 20, ça se voit moins que quand t'es dans une 500 et qu'ils sont 200. ouais. Ouais, s'ils sont 20, bah t'éloignes un peu les tables et c'est réglé. Tu vois. Ça a l'air un peu Un grand complet. couloir au milieu. Ça a l'air un peu complet. Mais non, mais après, frère, jouer devant 700 personnes qui sont venues pour toi, c'est easy peasy, genre. Ouais. Ils sont là Faut pour toi. juste, Ils sont engagés déjà. C'est ça, mais il faut juste. Moi, comme je suis passé très vite de l'un à l'autre, j'avais pas les rythmes. Ça veut dire, dans une 50, faut envoyer. Un spectacle d'1 heure, tu le fais en 1h15 dans une 700, tu vois. Ouais. Ok. Parce que les rires, ils sont plus longs. Ouais. Il faut que tu parles plus doucement. Il faut que tu joues plus les trucs parce que le mec du dernier rang, il est tellement loin, frère. Ouais. Et il faut qu'il voit ta tête comme si t'étais Jim Carrey, frère. Ouais. Toi, tu prends vraiment tout ça en compte. T'es obligé de te concentrer de fou. Ouais. Bien Quand sûr, t'es dans une, Et- quand t'es dans une 50 et tout est chill, mais dans une 700, tu peux pas. Et tout à l'heure, tu parlais du flop. Ouais. Est-ce que ça te... Enfin, ça a déjà dû t'arriver, j'imagine, mais est-ce que ça te traumatise pas? Par exemple, moi, j'ai des moments, alors je suis pas du tout humoriste, mais genre, tu sais, des moments de gênance qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours, tu vois, Oui, au oui. quotidien et tout. Ouais, bien sûr. Moi, c'est le genre de truc c'est ma phobie, genre. Je me dis, un truc où c'est ton métier, t'es censé faire rire les gens, et pendant 15 minutes, tu fais rire personne, et après, tu sors. Est-ce que ça... Comment tu fais pour remonter sur scène après, genre? Non, en fait, le truc, c'est que nous, on a appris comme ça. C'est ça. Enfin, c'est les humoristes, ils apprennent comme ça. On le fait tout le temps. En commençant, tu le fais tout le temps. En commençant, tu joues dans des caves, il y a 4 personnes. Donc, c'est comme ça que tu apprends le métier. C'est tu en fraudes et floppant. Et puis après, tu arrives à un niveau où, en fait, ton travail, c'est maintenant que tu sais être drôle, essayer d'être drôle de plusieurs façons différentes, essayer des nouveaux sketchs tout le temps, etc. Et le principe d'essayer, c'est de rater des blagues tout le temps. Mais en Rater des floppant, il n'y a pas un moment où tu dis, bah, c'est peut-être pas fait pour moi, en fait. Ah, ben, c'est là que se fait le tri, hein. Ouais. Tu vois, Oui. je pense, il y a je pense qu'à Paris, il doit y avoir 600 humoristes, frère, ou 500 humoristes. Dans les 500 humoristes, il y en a 300, c'est des débutants, et dans les 300, c'est des débutants, il en restera 50 à la fin. Ouais. Tu Ils vois? vont lâcher l'affaire. Bah oui, frère, bah oui. Moi, mais parce que moi je me rappelle, j'avais un pote qui faisait du théâtre avec nous, qui était venu faire, qui était un mec qui faisait du théâtre dramatique et tout, tu vois, et qui nous disait dans le théâtre dramatique c'est beaucoup plus dur que ce que vous faites, vous vous rendez pas compte et tout. J'ai dit bah viens frère. Et il nous avait fait, on n'est pas là pour opposer les styles Bien et sûr, tout, tu bien vois, sûr. mais essaye en vrai. Donc, voilà. Et il a fait une fois ou deux. Il a fait une fois non, il a fait 2 fois un truc qui s'appelle la Beau du Rire au Paname. Ok. 2 fois gros. Une fois flop. Il dit non mais j'ai mal fait. Les gens, en plus, il était grave imbu de lui-même, grosse image de sa personne, il s'aimait à mort et tout. Non, j'ai mal fait, je reviens demain et tout, machin. Et il revient le lendemain, Flop. il floppe encore, gros. Et en fait, il m'a dit, non, mais je peux pas, en fait. Et Vraiment. il me dit, en fait, je peux pas. Il m'a dit, en fait, je peux pas, gros, c'est Dans trop les violent. games. C'est trop violent. Ouais. Bah, lui, c'était, tu vois, ça, c'était. Mais tu vois, lui- c'était un mec imbu de lui-même, et vous l'avez rendu humble, c'est bien. Peut-être pas, hein. Mais tu vois, Non, mais il a accepté au final, quand même, tu tu sais, vois. j'en parlais à qui? Freddy Gladieux, il est archi marrant. Ouais. Mais il m'a dit, gros, c'est trop dur pour moi parce que. Il y avait entre les trucs qui marchaient et les trucs qui marchaient pas, moi je dormais pas. Moi je suis un perfectionniste. Ouais. Ah ouais. Ça veut dire que Tu vois, moi, je serais pareil, je pense. je rentrais chez moi, je me disais pourquoi ils ont pas rigolé à cette blague là là. Ah ouais, il Moi, je réfléchissait serais à pas tout. très... Après, si j'étais drôle, tu vois, mais genre, Oui. parce que la question se Oui. pose pas, du coup. Mais moi, psychologiquement parlant, je serais pareil, genre, je pourrais pas... Tu pourrais pas accepter Ouais, vraiment, ce je suis un flop-là. peu comme toi quand tu disais dans l'épisode précédent, Ouais, de ça. base, tu voulais pas trop te... te tu vois, montrer, etc. tu sais, t'es en mode, t'as la pression, alors qu'en vrai, tout le monde s'en branle, mais... Oui, mais surtout frère, en général les gens ils se rappellent plus du mec qui les a fait rire que du mec qui était pas marrant. Le mec qui était pas marrant, c'était tu t'en parles pas après le spectacle. Ouais, Tu parles du mec qui a tout tué, ah putain lui il était vraiment fort et tout Toi, t'as machin. déjà été le mec qui était pas marrant, du coup. Bien sûr, ça arrive, obligé. c'est le principe, hein, ça fait partie du métier. Hein. Mais du coup, tu vois, par exemple, tu nous disais, désolé, je monopolise la parole, et là, ça Non, tourne en t'inquiète, interview de t'inquiète. Merwan, mais tu parlais de Montreux et tu disais, il y en avait 10 qui avaient flop. Toi, tu t'es rodé, t'as pris ton meilleur truc et tout. Pourquoi ils font... Enfin, comment c'est possible, t'arrives à Montreux et tu flops? Bah, En vrai. ça dépend du public aussi, ça dépend pas que de eux. Ouais, il y a Ouais, mais plein 10 de sur 14 qui flop. Non mais la salle de Montreux gros, Elle est l'ancienne salle, ouais, elle est Ah ouais horrible. Ouais, Elle était c'est- horrible. Ok, Celle à Lausanne maintenant, elle est maintenant
C'est-à-dire que t'es Les trop gars de chaud. stand-up, ils les font à C'est-à-dire que Lausanne. c'est quelqu'un. Ah, c'est trop chaud. C'est ce qu'il voulait dire. en Non fait. mais surtout non mais vrai j'ai vu 10 personnes ratées avant pour pouvoir réussir. Ouais. Et tu vois tu regardes et tu dis pourquoi il fait ça ah, Je m'étonne, en vrai. ah mais non mais genre Fallait pas. et surtout tu sais tout le monde est en mode c'est filmé et les gens ça les ça les fait stresser un peu Bah ouais, je pense. et tu vois faut juste arriver et c'est un truc que peut-être les gens ils vont mal prendre mais faut pas trop respecter le public hein. Ouais. C'est des êtres humains normaux, c'est un groupe et il faut pas oublier qu'au moment où tu es sur scène dans la salle, le mec le plus drôle et le plus fort en stand-up c'est toi. Ouais. Non mais tu vois, c'est à toi de leur expliquer. Donc moi je suis vraiment arrivé en mode et il y avait Farid avant moi, ça aussi c'est une Donc, chance. c'est- C'est-à-dire que Farid c'est les ça. avait mis bien avant, il aurait fait son truc sur Dubaï là, où le sketch où il est Ouais, déguisé en je Jedi. me Ouais. Ouais. Et genre, enfin il est pas déguisé en Jedi mais on dirait. Et en gros, On dirait souvent qu'il est déguisé en il est Jedi. déguisé en Jedi mais il avait pas fait exprès. Il a pas fait exprès. Ouais, c'est grave. Et en gros, et du coup moi j'arrive, on va dire qu'il m'a mis un petit matelas quand même un peu, mais je les tabasse parce que je leur dis, moi par contre gros, faut rigoler. Hein. Le mec, il l'a menacé en fait. Ah ouais, Faites un effort en fait. Bah, il a la barbe les gars. pour menacer. C'est ça la vente. Ouais, j'arrive et Ils tout. sont libres. On Et prend moi, des risques. après, On va pas gazer, moi, en là. plus, j'étais allé en fait, mon truc, quand tu vas aussi, t'es bien reçu de zinzin. Ouais. T'es dans un palace à chaque fois, tu vois. Ah, ouais, voilà. t'es au palace à chaque fois. Et moi, du coup, j'étais allé avec ma femme. Et je crois que j'étais marié depuis pas longtemps. Et ma femme, moi, elle s'en fout de ce que je fais, gros. Mon travail et tout, elle en a rien à cirer, gros. Et du coup, elle l'a jamais vu. Enfin, elle avait déjà vu peut-être une fois ou deux et tout. Mais tu vois, frère, si ta femme elle te voit 4 fois, il peut pas y avoir une fois où tu flops, gros. Tu vois, ça fait 25% de flop. Et ça fait, tu vois, il y avait ça aussi. Genre, non, on peut pas flop, on joue sécure. Ouais. T'es obligé Pas de d'assurer. Et toi, tu vois, on parlait tout à l'heure du nombre d'humoristes dans Paris, etc. Tu as parlé de 500, 300, etc. Donc, il y en a beaucoup. Ah ouais. Est-ce que tu penses qu'il y en a beaucoup qui réussissent comme toi, c'est-à-dire qui sont bien, on va dire, ou vous êtes vraiment une Parce qu'on a. Non. élite, entre guillemets, Tony parce disait tout qu'on à a l'heure, dit, c'est on a quand même beaucoup. un taf qui est précaire, C'est ça. dans l'absolu. Ça Oui, à fait la 15 base, ans oui. que t'es dedans, ça fait pas 15 ans que tu manges. Et Non. le fait que vous êtes Bah, tu- beaucoup, toi, le toi, gâteau, il est fait toujours la même taille, tu vois. Et comment ça se partage et C'est simple, il y a, tu vois, le club que je t'ai dit, il y a le Madame Sarfati, Ouais. il y a le Fridge, il y a le Joke, etc. et tout. À part le Madame Sarfati qui a que des plateaux pour humoristes confirmés, il y a les autres clubs qui ont des plateaux pour humoristes plus ou moins confirmés. C'est-à-dire, il y a la plupart, on va dire 50% des humoristes de Paris, ils jouent pour 0 € dans des open mic. Wow. Et il y a même des endroits où tu payes pour jouer. Hein. Et Ah oui. des endroits où tu ouais. dois consommer pour jouer. Ah oui, d'accord. Ouais, Ah ouais. les endroits, ouais. Il y a, après, il y a le niveau d'au-dessus, c'est les mecs qui jouent dans des petits plateaux et qui arrivent à faire des chapeaux. Ok. Après, les chapeaux, moi je connais des mecs qui font beaucoup d'argent en chapeau aussi, tu Ah vois, ouais, ça parce que peut- j'allais dire, c'est giga précaire les chapeaux, non? ça dépend. Personne Moi n'a de j'ai pièces des, même moi, dans j'ai les des poches, beaux- moi, non j'ai des beaux records en chapeau, moi. Ah ouais. T'inquiète, Oh, il y a le TPE maintenant, Jean chapeau peut-être. Hein Jean, c'est Ah quoi oui, comme à Il y a l'église. le Mon record TPE, Ouais, son record chapeau, c'est quoi? En fait, il y a un moment dans ma carrière, les gars, où j'étais rodé. C'est-à-dire, j'avais un sketch de chapeau. J'arrivais Ok. à la fin, et après le show, du coup, ce que je faisais, je mettais 4 humoristes. C'était une 70 la salle, et j'avais des mots marrants et culpabilisants. Parce que l'entrée était gratuite. Ça veut dire, je leur disais, en fait, il faut se poser une question simple, et je programmais que des mecs forts. Et je disais, est-ce que si là, l'entrée, elle était à 20 € par personne, vous vous seriez senti arnaqué? Et souvent, les gens, Tu fais sont de en la mode psychologie non. avec Tu sais, ils viennent de gaulerie et tout, donc ils sont en mode non. Je dis, donc, nous arnaquez pas. Et après, gros, ils vont Et on au va se chapeau, croiser à moi, la je suis sortie là. sinon. On va se voir. Et je faisais on était 4. J'arrivais à faire des plus de 250 par personne. Ah ouais. Ouais. d'accord. Mais c'était à la fin, ça. À la fin Par du personne. chapeau. Hein? 250 par personne. On était 4, Oui, ouais, j'arrivais à faire. chacun, En ouais, tout, ouais. on était Oui, 70, 1000 j'arrivais à balles, faire 1000 balles dans le Ouais. chapeau. Ah oui, quand même. Putain. Ouais. Parce que Titi disait, maintenant, est-ce qu'il y a le chapeau avec le TPE? Et vous avez ça ou pas? Vous avez ça ou pas Chapeau Oui, il y TPE? en a qui font, ouais, moi je fais pas, moi je faisais pas. Moi je Ok. faisais pas, non, que du cash. Bah oui. T'avais ça à l'église ou Moi, pas? je vous à l'église. Ouais, à l'église, Ah, parce que, tu vois, parce que aussi, ils ont le TPE là, le SMEP. Ouais, exactement. Tu peux plus dire, j'ai Tu pas peux de plus dire, pièces. j'ai pas de T'inquiète, pièces. ouais. Même, j'ai vu Apple Pay. dans des églises, ils ont le genre TPE, mais custom église un peu. Ah ouais Oui, J'ai pas vu encore ça. Hein, ouais, je te jure, il avait, comment ça s'appelle Mais tu vas dans autour. quelles églises? Hein Ben ouais, Non, pardon, mais c'était mais- quand j'étais allé, quand on va dans des villes, des fois, je Ouais, visite bien les sûr. chapelles et tout, les Ouais, machins bien sûr, et bien tout. Et ils ont des trucs TPE custom un Ouais, peu. Exceptionnels. Mais J'aurais bref. pu dire t'as pas de pièce. Hein. Ouais, c'est fini. T'inquiète, pose ton téléphone seulement. Vraiment. Et mais attends, mais du coup ouais ça c'est record mais c'était là et de 250 voire plus hein. Ah oui. Ouais, voire plus par tête. Et je me rappelle ce show, on était arrivé à un moment. Mais après, c'était juste avant que je me marie, donc Ouais. tout est parti malheureusement. Mais Tu le veux dégoûter, gros, gros. tout est Il a parti. fait les beaucoup de gars. chapeaux avant Il y le avait mariage. l'électroménager à acheter. Ah bah oui. Eh gros, tu sais quoi? Et ce show-là, on le faisait. Putain, si l'URSSAF, elle écoute. C'était avant. C'était avant. Il y a prescription. C'était il y a plus de 5 ans. Ouais, les gars, ce show-là, on le faisait le samedi. Du coup, on le doublait. Donc on le faisait 2 fois le samedi. Ok. Et il y a des samedis quand c'était complet en avance, du coup on a rajouté un.
Ah oui. Ah oui. Ah oui, une machine à cash. Donc, tu préparais ton mariage. Ah hein. ouais, ouais. Et, Ouais. et du coup, on est arrivé à un stade où moi, j'arrivais juste en dernier. Ça veut dire les gars ils me disaient juste arrive. Pour menacer les gens. Ouais, arrive en dernier. Tu fais ton sketch en dernier. Et moi, j'avais pas présenté le show. Ok. Juste, j'arrivais en dernier, fais le chapeau. Ok. Ça veut dire que j'arrivais, je passais 20 minutes sur place. Ça veut dire que je faisais passage 13 minutes. Ah ouais. Et je faisais, après, derrière, j'envoyais Ouais. chapeau 2-3 minutes. Ouais. Et après, je me mettais à la sortie avec le truc. Ok. Et le rat ultime, les gars, dans les histoires de chapeau, je vous le dis, c'est Kéron. Kéron, il avait un seau à champagne. Pourquoi seau à champagne? Il était transparent, le seau à champagne. Ça veut dire ce que tu mets dedans, tout On le monde voit. voit. Et il avait encore le micro pendant le chapeau. Ah, Ça veut dire, il disait, ouais, Ça et tu veut dire, il l'entendais dire, commentait ta- merci, ton ouais, ton. il faisait des vannes quand tu mettais rien. Ouais. Ça, c'est hardcore, les Ça, gars. c'est Ça, c'est chaud. hardcore. Ouais, ouais. Moi, t'as vu, tu mettais rien. Je dis, y a pas de galère à la prochaine et tout, machin. Mais en fait, on était arrivé à des. En fait, c'était ça. Le moment où on a débloqué les grosses sommes, c'est quand il y avait des familles. Ouais. Et gros, les familles, t'as la daronne, elle passe, elle met un yébi. T'as le fils, il passe, il met un Ouais, yébi. oui. Et t'as le daron, il est pas au courant qu'ils ont mis un yébi, mais 50 balles. Et là, ouais, Ah oui, tu là. l'as Là, t'étais en mode Bercy, Ah là, ouais, en lui, gros. mais lui, il le met pour toute la famille. Ouais, Ouais, mon budget, tu mets pour toute la famille. Ils avaient mis, frère. Après, frère, ah ouais, ils sortent, je fais que la gratuit, ils ressortent. La famille, elle a payé 100 balles. au C'était final. dans quelle salle? Hein? C'était quoi la salle? Il n'existe plus le club. Je vais dire pourquoi il n'existe plus le club. C'était un club qui s'appelait. En gros, il y a un restaurant qui s'appelle le Goku. Je sais pas si tu Ouais, connais le Goku. Goku. Oui, hein, oui, oui, ouais, tout bien à sûr, fait. Et Ouais. en gros, ce gars-là, La République. Ouais. il a un autre club, il a un autre resto qui tourne pas, et il nous explique, il dit, moi, ce resto, j'aimerais bien en faire un truc, machin. Il dit, moi, il nous dit quoi? Moi, le loyer, je m'en fous, il m'a dit, moi, le loyer de ce resto, je le fais en 2-3 services ici, tu vois, donc je m'en fous, mais il est là et tout, machin, je veux le vendre, et avant de le vendre, voilà, ce serait bien qu'il y ait de la vie dedans et tout. Donc, on lui dit, nous, si tu veux, tu vois, on te fait des soirées comédie, club, Ouais, là-bas, c'est machin et tout. Et du coup, ouais, c'était dur. Et c'est pour ça que je gueule maintenant sur scène, parce qu'en fait, dans ce club-là, les gens, on leur servait à manger. Bah oui. Et l'entrée était gratuite, mais lui, du coup, il se retrouvait parce qu'on leur servait à manger aux gens. Ouais. Les burgers, c'était archi bon, frère. Ouais, Il y avait ceux qui plein de sont trucs bons. qui étaient archi bons. Ouais. Et gros, ça veut dire que tu joues contre des burgers. Mm. Et les gens, faut les avoir, frère. pas prévu, ça. Et les gens, faut Les les gars, avoir. faut manger, Ah tu ouais. l'as écouté. Il y avait- Péta contre un cheeseburger. Ouais, ouais, comme ça. ouais, tu vois des burgers, ils passent, tu dis peut-être c'est le mien. En plus, la serveuse, archi mignonne, il se dit machin et tout. C'est pour ça maintenant je gueule sur scène. Et c'est là-bas que j'allais travailler les Vikings. Tu regardes le sketch des Vikings, gros, Ouais. j'hurle. Parce que gros, j'ai l'habitude de jouer là-bas. Les gens, gros, faut se taper pour les avoir. Et du coup, ouais, au bout d'un moment, le gars, je sais pas pourquoi. Nous, on donnait en plus aux serveuses une partie du chapeau parce que bah, t'as vu, voilà, on se mettait bien et tout, donc on donnait gratuit une partie du chapeau aux serveuses et tout. Et il y a un moment, le gars il dit ah, vous faites beaucoup de chapeaux et tout, moi je veux. Il a pas demandé une part du chapeau, il a dit moi je vais faire payer l'entrée du coup. Ah ouais. T'as capté? Bah, Et je dis bah gros, c'était pas le deal. Ah oui. mm, Et du le coup, tu chapeau, vois, il a changé le deal en cours de route. Et du coup, à partir de là, on s'est séparés. Comme quoi, voilà, très très important, les gars. Quand on fait un deal aussi, on le marque dans le temps. On dit, on fait ça et on touche plus. Tu peux dire ça à Nasser et le Paris Saint-Germain pour Mbappé. Hein. Le deal, il change ça en peut cours de coûter route. cher, Ça hein, peut de coûter pas cher. respecter ces deals. Ouais, mais là, t'as vu, le gars, il est sympa, hein, mais voilà, il a vu les billets, là, il a vu qu'on faisait des billets de Ah chapeau à la ouais, fin et c'est tout. pas Il mal, a dit, attends, mais ça, cet argent, il pourrait aller dans ma poche aussi. Ouais. Bah non, tu Eh fais les ouais. burgers déjà. Ah ça oui, va. frérot. Mais bon. Ouais, c'est comme ça. Hein. Mais bon. Et toi, tu disais que t'es pas présent. On l'a vu, hein, ton compte Instagram. On sent que c'est toi qui le gères et à ton rythme. Oui, tu sais, quand il y a Ça veut dire qu'il y a rien dessus. quand il y a du contenu à poster, Mais du coup, quand t'as une vidéo au moins, on la remarque. Tu vois, parce que, attends, voilà. c'est Alpha One, il dit quoi? Il dit c'est quoi? Je rappe que quand j'ai de l'inspi. Voilà, je rappe que voilà. Voilà, oui. Je fais du son que quand j'ai de l'inspi, c'est un marathon pas un sprint. Ouais, c'est ça. Exactement, ouais. On aura cité Ice Cube et Alpha Ice Cube, One. ouais, Ouais, c'est bien. J'adore. Ah vrai, j'aime trop. Ouais. Mais donc, tes collègues, par contre, il y en a qui sont quand même très très présents. Et est-ce que c'est corrélé la réussite? Enfin, t'as plein de vues sur les réseaux, tu remplis tes salles? Ouais. Forcément. Ouais. Ou Ah ouais, t'en non. as Non. c'est des stars Ah ouais, des je te réseaux en laisse, fait. Non, J'allais te surprendre un peu. non. En fait, faut avoir plein de vues sur du stand-up. Ok. Tu vois, il y a des mecs, il y a un mec, il y a des mecs qui ont plein de vues sur des vidéos autres que stand-up. Ils se mettent en scène, machin et tout. Et les gens, ils réservent pas pour le spectacle. Non. Tu sais, ils vont, ben non, on fait des vidéos où tu danses. on veut pas avoir du stand-up, danse, frère. Et je suis en gros. Et du coup, il faut avoir des vidéos sur du stand-up. Mais c'est un truc de fou, tu vois. J'en parlais avec Nordine justement. Au moment où ça commençait à bien marcher, Nordine a fait le Dôme de Paris. Ah oui. Et au moment où ça commençait à Ouais. bien marcher pour lui et tout, il s'est dit, bah c'est bon, maintenant c'est rempli. J'arrête les vidéos. Quand il était au Palais des Glaces, et quand il a arrêté de faire les vidéos, direct, ça a arrêté de vendre. Ça veut Ah dire ouais. après, ouais. L'impact est fort, ouais. En fait, ouais, Très fort. Mais il dit, mais après, t'es dépendant de ça, du coup. Ouais. Tu ça vois, le c'est ça problème. aussi. Si tu veux, c'est ton arme, les réseaux sociaux. Mais du coup, t'as pas le droit d'arrêter de poster. Ouais, c'est un impact fort. Ouais. Et Donc du toi, coup, t'es t'es obligé. tranquille, du coup. Hein Bah, Toi, t'es tranquille. Est-ce que toi, t'es pas dépendant d'autres choses, par exemple, de tes chroniques à Oui. la radio ou ce genre de choses?
Est-ce que c'est un objectif pour vous tous, ce genre de choses-là, parce que c'est une assurance entre guillemets que. Bah, l'objectif, c'est de s'affranchir de justement devoir être présent en permanence. Ouais, tu ouais. vois. Mais, C'est ça, le mais toi, vrai si but. t'avais pas les chroniques, ça existe plus d'humoristes qui n'ont pas de visibilité autre que leur spectacle. C'est rare en tout cas. Hein. Ouais, mais Comment tu parce te fais que- connaître? Mais parce que. Mais c'est fou en vrai, hein, c'est fou. Hein, mais oui, mais parce que. C'est très français. Hein. C'est très français parce que. En France. Nous, on est les humoristes, tu veux dire. Tu vois, tu dis on est partout, etc. et tout. Mais c'est quoi la dernière news, la dernière fois où tu as vu des articles sur la sortie sur une sortie de spectacle Qu'est-ce qui s'intéresse qui? Ça intéresse personne, gros. Nous, on est dans le monde des news et tout. Ma RP, elle m'a bien expliqué. Elle m'a dit c'est simple. Hein. Elle m'a dit il y a politique, guerre, machin, nanana. Après, il y a sport. Ouais. Après, il y a un tel truc. Après, il y a tel truc. Et après Et ensuite, il y a l'art. Et dans l'art, il y a la musique. Il y a cinéma avant vous, il y a plein de trucs avant les humoristes. Et donc nous, on intéresse peu de gens. On n'est pas, comment je dirais, on n'est pas, c'est pas stylé de s'intéresser aux humoristes. Il y a pas d'humoristes. Enfin, et du coup, on est obligé de se faire connaître via une autre plateforme, via autre chose, etc. et tout. Ouais, mais vous avez le rôle du saltimbanque qui est là pour nous divertir. C'est ça, c'est Comme ça. L'actualité est lourde, Ouais, ouais. on vous met dans toutes les émissions et tout ça, et vraiment vous êtes là pour nous Oui, oui, détendre un peu, quoi. Tu vois, Damso, à part de la musique, il a rien à faire. Hein. Il fait de la musique et ça plaît aux gens, ils écoutent et ils Ah vont, oui, tu oui. vois. Et nous, moi, j'aimerais qu'on en soit Puis là, même mais ça, nous, c'est pas ça du tout. Pas Damso. J'ai mal dit Damso. Non mais il prend un van, je sais pas quoi, il fait faire un van. Ah ça y est, on en peut plus. Mais Est-ce qu'il vit pas la vie qu'il avait envie de mener? Oui, c'est ce qu'il veut dire. Et c'est bien, et c'est ok pour lui, tu vois. Je suis d'accord. Mais juste nous on est un peu frustrés. Ouais, je sais pas. Mais peut-être qu'il te faudra un van à toi aussi. Hein. Ah, peut-être qu'il faut un van. Et que j'écoute le vent pour écrire mes paroles. Ça fait des... Mais Exactement. il y a quand même un step où vous pouvez justement vous dégager de ça, c'est l'humoriste qui devient acteur. C'est quand même... C'est terrible. Ouais. Ouais, ça me fait chier. Moi, j'ai pas envie Ah de ouais, faire pour du une- cinéma. T'as pas envie? T'as pas envie? Non, On moi, t'a j'ai déjà pas. proposé? Oui. Ah oui, oui. Ah, T'en avais déjà parlé. Ouais, Des on m'avait très proposé beaux un rôle. c'était quoi le rôle? Frère musulman, Andy là-bas, j'empêche les sœurs et les belles-sœurs d'accéder aux études supérieures. Mais qui te propose ça sérieusement, en te regardant dans les yeux. Attends, ouais. attends, Petit je bouton là, je finis la description Ok, et je te dis. pardon, excuse-moi. Et j'empêche les sœurs et les belles-sœurs d'accéder aux études supérieures. Et en fait, moi, je vais pas que la mosquée. En secret, je gère un club de striptease. C'était pour une série Netflix écrite par une Comme humoriste. dirait Rof, t'es entre le frère Muse et le frère qui s'amuse. C'est ça, c'est Mais c'est pas une humoriste qui tape des enfants? Bah, ça après, c'est toi qui l'as dit. C'est ce que j'avais entendu, mais... Faut voir la vidéo YouTube. Mais, la vidéo. Mais il y a des gens qui. Enfin, il y a quelqu'un qui est venu te voir on m'a envoyé ce truc-là, ouais, par mail. Officiel, c'est un et truc il y officiel. avait écrit est-ce que ça te chauffe, genre? Ouais, bah, dans la tête des gens, frérot. Bah, Excuse-moi. tu colles, hein. Il y a des gens qui sont allés au casting. Hein. Oui, Bah oui. c'est vrai, c'est vrai. Ouais, il y a forcément quelqu'un qui... Dans la tête des gens, c'est tellement le Graal d'être un acteur. Mhm. Mais parce que regarde, gros, t'es un acteur, tu fais tout ce que tu veux. Mm. T'es un acteur connu, t'es invité partout, Ouais, frère. mais est-ce qu'un rôle stylé, par exemple? Pierre Ninet, il ouvre un magasin de Ouais. vêtements, il est sold out. Ah ouais, ouais, Ça pue la grand-mère, Ouais, ses vêtements. Mais, Bah, Ouais, tu mais vois ce que je veux dire? c'est Bernier. Il remplit Bercy en... Il remplit Bercy Oui, pour je chanter. vois. Il remplit Bercy pour chanter. Une chanson. Une chanson. Une chanson. Mais c'est notre monde, c'est pas que des acteurs. Ouais. Gros, Amine, c'est mon gars sûr. Mais un jour, je parlais avec, comment il s'appelle? Putain, je parlais avec Thuram. Ouais. Thuram Père, Lilian. Et je lui Père. dis, Lilian. et je lui dis, Thuram Père, avec drapeau. et je lui dis, je vais à Jean en bois demain. Il dit, tu vas à quel match? Gros, je lui explique que je vais voir Amine Mathieu contre et tout. Il dit, ah, c'est un youtubeur foot et tout, machin. Je dis, non, pas du tout, il fait pas de foot. Hein. Il dit, mais ils vont faire quoi sur le terrain? Je dis, un match de foot. Il dit, mais il joue bien. Je dis non, il y a Michou. Je dis non, dans son équipe il y a Michou. Il me dit Michou. Et il me dit mais et les gens, mais et du coup comment ils vont remplir? Je dis ah, mais c'est déjà plein depuis. Oui, c'est ça. Et il dit les gens, ils payent pour voir des mecs qui savent pas jouer au foot, Je Ouais. dis bon il y a un truc associatif autour et tout machin. Il dit ouais mais quand même, mais genre ils comprenaient pas Mais gros. les gens ne comprennent pas. Moi, Mais j'ai... gros, c'est propre à notre génération. Mais c'est- C'est-à-dire que eux, ils avaient une génération d'idolâtres de Bah oui, zinzin. c'est ça. Céline Dion, Ouais, gros. ouais. Tu vois, ils idolâtraient Céline Dion, mais je Ouais. pense à leur époque, Céline Dion, elle leur a dit, bon, à partir de maintenant, je fais des croissants. Il y aurait eu quand même un truc de, on va pas acheter tes Ouais, croissants, c'est ça. Céline. Aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, gros, les Squeezie, il leur dit, je fais du kombucha, ils achètent. Mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Et il y en a plus, il y en a nulle part, gros. Alors que,
en soi, et je l'adore Squeezie, voilà le kombucha de Monoprix des meilleurs, et c'est un super kombucha celui de Monoprix. Celui de Monoprix il est super et il est moins cher. Mais après celui de Squeezie, on le trouve beaucoup sur les stations-service aussi, il faut le dire, et celui à la pêche, il est accessible. Néanmoins, c'est pas du bon kombucha gros. Si Squeezie veut passer nous voir pour avoir une réponse. Tu vois, tu parlais d'Amine, et moi j'ai vu Amine la dernière fois, j'étais au Parc des Princes, je sors de conférence de presse et tout, et je le... Ils veulent placer. Il veut juste le placer, vas-y Non, toi. C'est un immense lifestyle, non, vas-y. non, Je suis pote avec Attends, Luis tu veux que je te Enrique, fasse tout ça. un Non, c'est moi, t'inquiète. Fast life. Non. Et je croise Rien à Amine, laisser, et en là. fait je le vois de loin, et tu sais, on se connaît avec Amine, et je vais pour dire bonjour, mais en fait il y a 10 Il a passé personnes, 20 Ah oui. personnes qui attendent pour prendre une photo. Du coup moi je dis les gars poussez-vous, je dis bonjour, Ouais. bonjour, Moi, je le à connais, Nora. moi. Je dis Ouais. bonjour, on part 5 minutes, mais les gens ils attendent. Ah ouais, Ils sont là, ils prennent en que- vidéo. il flex, C'est il que fait ça, ça, ils prennent en lui. vidéo. Ouais, Gros, T'as vu, c'est un truc de Il veut fou. juste nous dire qu'il connaît la Ouais, vie. Non, mais il y a Je beaucoup de connais flex là. Prochain réel. Un jour, on a un mariage, gros. Ouais. Il y a un mariage et il y a un petit. Genre, il y a Amine, comme j'avais posé tout et tout. Et voilà, c'est vraiment, tu vois, le choc des générations, tu vas le capter. Et il y a un petit, il fait, oh mon Dieu, c'est Amine Mathieu! Comme ça et tout. Et il y a son daron à côté. Et gros, il regarde le petit, mais c'est un petit, hein. Et il fait juste, Ne faites et pas ça genre chez vous. vraiment, il lui a dit, c'est un être humain comme toi, casse-toi! On était gênés des hommes. Oui, normal. Mais gros, le choc des générations, genre vraiment, le daron, il a dit, ouais, mon fils est en train de devenir zinzin. Ouais. Eh gros, il a mis une tarte d'adulte par contre. Excuse-moi, Ah, vous ouais, êtes ouais. tous des rockstars dans votre quartier ou quoi? C'est-à-dire Bah, je sais pas, t'as parlé de Kairon. Non, mais il y a que moi qui parle ici. Il y a un truc chez vous. Il y a- Ouais, il y a- mais- il y a que lui qui a un vrai CV. Il y a que lui qui a un CV fonctionnel. Qui Il a permet, un compte, voilà, il a un donc- LinkedIn. tu vois. Il a un LinkedIn. Toi, Et non. Et voilà, mais non, moi, là, j'ai essayé. Ah, t'as essayé quand même. J'ai mis real, mais j'ai jamais posté. J'attends qu'il me paye là, comme ils ont payé les situations. Ah oui. Ah ouais. Ouais, j'aimerais bien. Ah ouais, tu m'étonnes. Bah, tu m'étonnes, frère. Je vais prendre un billet pour faire ça. Et là, tu posterais sur Instagram, du coup. Ah, maximum. Dès que possible. Dès que possible. Dans ma douche. Comme, tu sais, je serais poupette. En train de changer les petits là. Ouais, rien à cirer, gros. Envoyer les chèques. Tu reçois des trucs de partenariat bizarres un peu? Désolé, ça a aucun rapport avec toi. Ouais, ça parle de bizarre. ça, c'est drôle. Non, là, moi, je peux vous dire, attends, moi, j'ai reçu un truc là de rencontres musulmanes, rencontres entre musulmans et tout. Genre réseau de rencontres, genre? Ouais, réseau de rencontres entre musulmans et tout. Ok, genre Inch'Allah.com. Ouais, j'ai envoyé un message, t'as vu, bah on est entre musulmans, on discute tout, je dis c'est quoi le délire et tout, les meufs viennent avec leurs darons, avec leurs frères. Il m'a dit non, c'est juste rencontre entre musulmans et tout. Je dis ah ben c'est rencontre entre musulmans, mais pas dans l'islam. Je dis ah frère, c'est sans moi chef, hein. Sans moi gros. Tu prends ta barque et tu vas où tu veux dans les profondeurs tout seul ma gueule. Ouais, j'ai eu ça, mais j'ai eu des, en vrai j'ai eu des petits partenariats. Moi j'aime bien les jeux vidéo et tout, je suis chaud. Oui, Ça, ça, je ouais. fais les partenariats, ça je suis chaud. Et mais moi T'as pas eu j'ai Sharaf Tajer qui est venu aussi sur un... Sharaf Tajer, Ouais, ça c'est mais en c'est call, Casablanca, je sais pas si t'as il m'a offert des, oui, il m'a offert des tenues, Ok, Kara trop Sharaf, pour exceptionnel et pour les flammes, quand j'avais fait les flammes là, il m'avait, Ah oui, Sharaf Tajer, il qui est le m'avait directeur filé, artistique de Casablanca. il Ça m'a fait Jean Sage filé qui une en parle. petite chemise là, multicolore et Ouais, tout, j'avais bien. qui m'a valu d'être dans certains top 10, voilà, c'est ce Ok. que je peux dire, les personnalités les mieux habillées. Ah ouais, c'est vrai. Certains top 10, certains top 10, aux flammes, c'est très précis, c'était sur une soirée. Ça n'aura pas été suffisant pour qu'il te garde, c'est à vous, mais. Non. En fait, c'est ça qu'il faut se dire, c'est ça qui est fou. Peut-être que si j'avais vu la chemise Casablanca multicolore, alors qu'elle était multicolore. Ça serait Mais passé. en vrai, t'as parlé des flammes. Je sais que c'est décousu, désolé. Mais t'as parlé Voilà, des ça flammes sent- et... C'est pas des coups, il y a un flot de conversation. Ouais, c'est ça. On discute. Et aux flammes, t'as eu un sketch, du coup. Ouais, Un sketch, ouais. je peux dire. Voilà, t'as été passé en tout cas. Et on peut parler de ce qui s'est passé. C'est que t'es pas passé. En fait, les flammes, c'est diffusé en direct sur YouTube et en différé Les sur, différés sur M6. sur M6, M6, c'est ça. Ouais. Et sur M6, ils avaient coupé ton passage. Ouais, en fait, Un passage du Mais c'était au passage. moment du fameux Ouais, un Bad passage. Buzz, du coup, c'est ça, non? c'était un peu Juste après, après, juste ouais. après, ouais. Ouais, en fait, mais ils m'ont dit, mais moi j'ai parlé avec les gars d'M6 et tout, ils m'ont expliqué, ils m'ont dit, en gros, nous on est dans une espèce de régie machin, et tu vois, et on a des gars boss de la chaîne, mais ils sont pas avec nous, tu vois. Et il dit, nous on voit ce passage-là et tout ce moment-là et tout, et en fait, c'est pas la chaîne qui décide, c'est juste il y a quelqu'un dans le van qui dit, ah mais ça on peut mettre. Et en fait, eux, ils sont en mode, et comme lui, il induit le truc, eux, ils sont en mode, peut-être qu'on peut pas mettre. Et tu sais, c'est que des... En vrai, tu sais, on est dans la bureaucratie, mine de rien. On est Ouais. devant des gars, peut-être qu'on va avoir des problèmes si on laisse, machin. bon, c'est quand même là, Et du coup, ça appelle en mode, est-ce qu'on peut mettre ça et tout, mais va retrouver le moment, l'envoyer à la personne et tout, Ouais. c'est un travail de zinzin et tout. Et en fait, dans le doute, ils ont dit, allez, on coupe. On supprime. Ouais, voilà, c'est ça. Et t'avais dit quoi? J'avais dit, T'avais en fait une gros, ref j'avais dit, à- ouais, faut, à j'avais dit, TPMP, non non, ouais, j'avais dit, en gros, faut pas croire que M6, on est là parce qu'ils aiment le rap. Les gars, on est sur la chaîne où Cyril Hanouna, il va l'année prochaine, quoi. C'est ça. Ouais,
faut pas d'où croire, ouais, donc... Cyril, le Parc des Princes, tout ça. Comment? Non, Cyril qui veut pas Ouais, voir au Parc des Princes. après j'en avais parlé aussi en chronique. Et j'avais fait quelques trucs, mais en fait moi j'aime trop les noms propres. Déjà c'est un problème. Et j'aime trop dire des noms propres et surtout, je crois dans la même chronique, dans le même truc des flammes, je crois 3 blagues avant c'était Arthur. Donc ils ont dit là ça commence à faire beaucoup la team. Tu t'attaques au boss quand même, hein. Ça commence à faire beaucoup la team et je crois que je sais plus j'avais dit le blaze de qui aussi, je m'étais moqué de cet avou et tout. Tu name drop des gens qui... tu name drop J'adore. beaucoup. J'adore. Pourquoi? Non mais moi pourquoi tourner autour du pot, il va rien nous arriver, ils vont rien nous faire. Oui, on Allons-y, rigole en go. plus, on peut faire des blagues. Et au final, à chaque fois que tu name drop, les gens, et tu crois que tu vas avoir des problèmes, t'as les gens, la caméra elle s'éteint, l'émission est finie, tout le monde dit merci de l'avoir dit. Oh là là, enfin quelqu'un. Mais oui gros. Des programmateurs ils t'appellent, des programmateurs d'émissions de télé. Ah enfin tu lui as mis une balle à lui, nanana. Est-ce que ça t'ouvre des portes gros? Mais tu vois, le name dropping, nous les Congolais, on a la musique congolaise, les grands artistes, payer, non Fally, Kofi, c'est ça. Et donc, le name dropping dans les sons congolais, t'en as beaucoup. Tu peux avoir du Benzema, ça va passer du président de je ne sais quel pays, etc. Donc nous, on est habitués à avoir ça. Tu vois, Fally, si t'as le cas, j'avais 12 ans. T'es en train de nous dire que c'est culturel presque. Ouais, c'est ça, mais Bah, dans le rap aussi. Dans le rap aussi, mais Bah, je pense qu'un peu moins, parce que déjà, ils payent pas pour que leur nom apparaisse, alors que là, les gens payent pour que Fally disent le nom Ok, de... ça, Oui, d'accord, c'est ça la ok. différence, oui. Ah, donc c'est un business. Ah ouais, c'est un business, vraiment. Ah, très bien. Ok. Toi, on te paye pour que... Je peux avoir mon nom dans ton sketch. Mon but c'est que les gens ils payent pour la protection. Moi là, je te donne 100 balles, pas de chronique sur moi. s'il te plaît. Mais Cyril, si tu nous entends. Écoutez, il y a un billet. Mais un billet, je parle plus de toi. Mais un billet, je parle plus de toi, chef. messieurs, est-ce qu'on termine par un petit jeu? Ah ouais, un petit tour de table, un petit Ok. top 3. Est-ce qu'il t'a briefé sur ça ou pas? Je On lui ai s'est dit, envoyé en un fait, message, après tu l'as lu hier soir, donc je sais pas si t'as vraiment lu. Frère, je t'ai dit la vérité. est-ce que t'as le temps dans la vie en vrai? En fait, non, c'est la paternité. Ouais, bien sûr. Le Ah, c'est téléphone, beau. mon téléphone, là, il me sert qu'à mettre les podcasts bruit blanc, là. Je l'envoie bruit blanc, là, les bruits, j'ai forêt tropicale. Oui. Ah, ça, c'est hardcore. La ça. mer aussi. Ah, la mer, ça marche bien. Ah, Ça, ça je vais lui marche bien, tenter C'est la les mer. darons qui parlent, là. Ouais, je vais lui tenter la mer. Il y a aspirateur sur certains. Ça marche. Il a peur. Ah. Il a peur, petit bouffon. ouais. Alors que l'autre, je lui ai acheté un Tineco, ça coûte une blinde. Mais, Ah ouais, aspirateur. quand tu l'utilises, il dort. Il se réveille, quand tu l'utilises, quand il est réveillé, il a peur. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cet enfant? Bah, on sait Là, on est en pas. train de faire une petite pièce insonorisée, on va le mettre dedans. Tu fais un studio? Tu fais un studio, Ouais, tu je vais fais mettre un un mic qui- comme ça, s'il veut pleurer tranquille sans déranger personne, il y a moyen. Incroyable. Non, du coup, ouais, on fait un petit jeu. Généralement, on fait un top 3, peu importe le thème, à la fin de l'émission. Et on termine comme ça pour que ce soit un peu plus léger. C'était léger depuis le début. Ouais, c'était léger, en on a bien l'occurrence. Et du coup, on Didier s'est demandé commence. cette fois, ouais, Ouais, c'est Didier moi va qui commencer, mais le top 3 du jour, c'est ton top 3 en gros humoriste. Ah, vas-y, ok. Du coup, t'étais pas Historique. prêt. Si, il me l'a dit, mais je savais pas qu'on parlait sur. Ok, je croyais que c'était un autre truc sur lequel- Bah ouais, t'as dit jeu. Tu peux dire c'est c'est. un jeu vraiment, mais Il croyait que c'était rap jeu, il me dit, vas-y, rap jeu. J'aimerais trop, putain. Non, le jeu, non. c'est pas un jeu, effectivement. Je m'excuse, mais c'est plus un top 3 que. Donc top 3 humoriste ever. Je vais pas dire mon premier, je veux pas que Merwan il a encore des problèmes. Historique pour moi le plus grand. Je Ouais. peux pas dire son nom. Après Ouais. Merwan il va encore être dans des bad buzz. Non, mais rien, tu peux Non, dire. non. Ne créons pas de problème. Non, crée Bah, pas de celui problème, mais tu on peux peut pas dire. dire son nom. C'est qui? Dans l'humour français. Ah Non, ouais, bah oui, mais toi, mais tu vois, ça c'est un truc générationnel. Vous, votre génération, ça vous a marqué et tout. Et moi, je regardais et tout, avec d'autres humoristes, puis je me dis, mais t'es un malade et tout. Et en fait, je capte. Je suis en mode, je capte et tout. Je retrouve toutes les inspirations maintenant sur tous les gens et tout. Ouais, de ouf. Mais comme moi, je suis jeune et à l'époque, je regardais des Américains. Ouais. Je trouve pas. Ouais, t'es pas... Ouais, c'est pas mon délire du tout. Ouais, Ouais, moi, Et c'est faut être pas, trop fort. c'est stand-up pour moi. Ah oui, mais ça c'est intéressant aussi. Ouais. Parce que moi je suis d'une autre génération où les mecs écrivaient des sketchs et des personnages et tout ça. Oui, oui. Alors que ça existe plus. Non, pas trop. Non, mais Benjamin c'était- Tranier. c'était- Benjamin Tranier. Tranier, ouais. oui, c'est vrai, ouais. Tranier. Trani le fait très bien, effectivement. Ouais, Ah exceptionnel, ouais, Tranier. c'est des personnages haut en Mais couleur. c'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas du tout réfléchi à ça, mais C'est même vrai, les ça. groupes d'humoristes connus là, c'était Ouais. que ça. Genre. Ah non, c'est Jamel Comedy Club qui a ramené le stand-up vraiment Ouais, t'as tout dit. culturellement. T'as tout dit, vraiment. Jamel. On aurait pu te poser la Jamel nous a question sauvés. interdite justement sur Ouais. Jamel Comedy Club, vu qu'on y est, qui a une grosse influence. Grosse influence, pour immense ta déception dans génération. ma carrière, mais grosse influence, ouais. 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 Pourquoi Bah, moi j'ai été. ok, peut-être- bah, je- pardon, comment je ne pas parler, excuse-moi. Non, mais en fait, il savait pas que t'étais... je ne savais pas. Que t'étais un peu dans le Jamel Moi Comedy j'ai fait Club. un peu la. Je savais pas J'ai fait, trop. en fait, Oui, moi en fait, je t'explique rapidement. Vas-y. Et Jamel il a rien à voir dans cette histoire. Et je pense que Jamel, si un jour il est au courant, il pète son crâne. Ça fait 2 épisodes de suite qu'on parle de Jamel. Ah ouais, En c'est fait, Walid Acharchour... En bien. Ouais, en bien, ok. ouais. En Ouais. bien, il a... Bah oui, c'était en bien, là. oui, bien, c'est ça en va. bien, ouais. Et ça Walid va, Acharchour ouais. en a parlé, et là, tu vas en parler, Jamel il toi, m'a donc... appelé direct. En plus, non, Jamel c'était marrant parce qu'il m'a appelé direct quand j'ai eu la sauce et tout. Ah ouais. Et j'étais à côté de mon daron. Il est Putain, mais gros, je savais pas du tout. Et Jamel je il découvre. m'appelle, Jamel il m'appelle direct. Ok. Et moi je suis à côté de mon daron. Donc moi je sais pas ce qui c'est qui décroche. Et donc je décroche. Jamel debout le gros. Donc moi et mon daron Daron en on se feu. regarde.
barres de ouf et tout. C'est Jamel, et non, moi, au parleur, à côté de mon je m'en fous, tu vois. Et je dis Jamel et tout, donc on se tape des barres et tout. Et Jamel, il dit mot pour mot, et on s'en bat les couilles, c'est des fils de pute. Mon daron, il me dit enlève. Jamel, il est beaucoup. Ah ouais. Ouais, c'était assez explicite comme message. Ah ouais, putain, à ce moment-là, je me dis, putain, c'est ça le vrai Jamel. Putain, j'adore le vrai Jamel. Et non, mais en fait, à l'époque, c'était pas lui, c'était, moi j'aime les noms propres, hein. C'était David Salle qui faisait la direction artistique. Enfin, en tout cas, je sais pas, la mise en scène, etc. Il y avait un gars de la mise en scène, un gars de la direction artistique. Le gars de la direction artistique, il me kiffait. David Salle, il aimait pas ce que je faisais, gros, bref. Et en gros, à l'époque, moi, je suis pas intermittent, moi, j'étais, comme je vous ai dit, j'étais au niveau chapeau. Donc, il me propose de faire l'émission. Moi, je dis, gros, faire l'émission, ça m'intéresse pas, sauf si, parce que c'est trop tôt dans ma carrière, je veux bien sacrifier ça et faire un sketch mid si j'intègre la troupe et que j'ai des cachets réguliers, ce qui me permettra de devenir intermittent du spectacle et d'avoir de l'oseille, etc. et d'avoir une situation, pouvoir louer un appartement, etc. machin. Et ils me disent vas-y Corda et tout, c'est ça le deal. Et le David Salle, lui, il veut pas de moi dans la troupe, gros. Mais quand je dis il veut pas de moi, gros, je sais pas c'est quoi son problème. Genre, fallait faire 7 minutes et un jour il m'envoie un screen de son chrono quand je sors de scène où il y a écrit 8 minutes 15. Ouais, il me dit, il faut vraiment faire attention, machin, nanana. Et il me met des pressions, ça relou, c'est tout. Et toi, David, comme on dit au MC. Et toi, David. Et toi, gros, ça avait l'air d'être un bon gars, mais gros, moi, il me détestait, frère. Ah ouais. Et carrément, ça arrive au stade où, tu vois, moi, je suis jeune et tout, hein. Et t'as vu, je leur ai donné mon meilleur sketch, qui aujourd'hui, je trouve normal, quoi. Mais tu vois, je leur ai donné mon meilleur sketch parce que le deal, c'était ça et tout. Et il y a un jour où, du coup, le gars qui voulait que je reste, le directeur artistique, il part en camp, on se va. Pendant 1 mois et demi. Pour le piège. Et du coup, lui, qui est machin, il me dit, au fait, donc, tu vois, t'étais booké pour toutes ces dates-là, t'as bloqué toutes ces dates-là, tu peux toutes les enlever. Waouh. Pas la peine de venir. Waouh. Ouais. Ah oui, Genre, il a violent. profité de l'absence de l'autre pour faire un putsch. Et il m'a genre. viré, gros. Ah, Il m'a viré, j'ai rien fait, gros. Ah, Et genre, jour, en gros, il faisait des trucs un peu mystiques, tu vois. C'est-à-dire que moi, ma place préférentielle, c'était présenter. Ok. Parce que, à l'aise en truc et Ouais, tout. ouais, bien sûr. Excellent présentateur, et il me mettait pas là. Il me mettait, par exemple, en fin de show, après, des gars, dès qu'il y avait des invités ultra expérimentés et tout, ils me mettaient après eux. Ok. Ils me mettaient tout le temps en difficulté. Ok. Ok. Ouais. Et du coup, je l'ai super mal vécu parce que moi, rêve de jouer dans l'endroit Bah, que je bien voyais. sûr, à la C'était ma télé, question de etc. base, je savais pas du tout que t'avais fait Et ce après, passage. il m'a tiré ce rêve-là Désolé et il a d'avoir vraiment. raté. Moi, ça va. maintenant ça va, frère. Maintenant, frère. Tu t'en es j'ai plutôt bien réalisé- sorti, Oui, j'ai ouais. réalisé d'autres rêves. Ouais. Mais ouais, il a été odieux, ce mec. Et du coup, il a gâché mon expérience avec le Ok. Jamel Comedy Club. Ok. Terrible. Et en plus, à l'époque, quand t'étais bien dans la troupe et tout, tu faisais t'allais à Marrakech, tu faisais Ouais, Marrakech, ouais, même ouais. si t'étais pas filmé et tout. Ouais, mais Pas tout le t'étais temps là, et tout, quoi. mais t'y allais et tout, donc Ouais. c'était charmé. Ouais, bah. Et puis, surtout, frère, il m'a empêché d'être intermittent à un moment, Important vraiment, de ta vie. à un moment de ma vie où j'en avais besoin. Il lui fallait manger, quoi. Et Ouais. il fallait manger, gros, il y a des gens, t'as vu, tu prends des décisions comme ça, ils connaissent pas ma vie privée. Il y a des gens, gros, ils payent leur loyer avec ça. Ouais, Ah oui. bien Bah, sûr. Il y a bien des sûr, gens, ouais. il y a des gens, tu leur enlèves De leur la- loyer. Tiens, ouais. débrouille-toi. Ouais, de fou. Tu vois, donc, ouais. Donc, petite Bon anecdote. passage. Petite Ok, anecdote. ok. Petite Bon, anecdote ça sur le Jamel Comedy Club. C'était pas voulu, j'avais pas du tout la. Mais c'était l'info. très bien. Ok. Du coup, je vais faire mon top 3. Vas-y. Parce que vous m'avez coupé, là. Pardon. Alors, je vais mettre Farid, Ok. je le trouve fort sur scène. Ouais. Et lui, je trouve qu'on sent l'écriture, il est ciselé. Et je trouve, en fait, chaque spectacle, il est vraiment de plus en plus fort. Ok, d'accord. Et je trouve qu'il est trop efficace. Ouais. Et vraiment, son dernier spectacle est nickel. Ouais, il est bien sûr. Il est très très fort. Après, je vais mettre Pierre-Emmanuel Barré parce que j'aime beaucoup les gens très agressifs sur les politiques. Ouais. Et lui, il est au top. On quand fait même. difficilement plus Oh, non, agressif. plus Moi, j'aime agressif, beaucoup, c'est beaucoup, ça me fait beaucoup. L'étape d'après, c'est l'insulte Daron. C'est vraiment. Mais ouais, il a quand même des problèmes avec des ministres aussi. Il est comme tu trop vois, ouais. gentil en plus. Ouais, il a l'air, hein, mais Ouais, il est après, trop par contre, gentil, avec ce les mec. politiques, moins. Ouais. C'est ça qui est bien. Lui, c'est vraiment la voix du peuple. Quand j'entends, j'ai putain, ça fait plaisir en fait. Et après, je vais mettre Jamil Le Schlag parce que j'aime trop le personnage. Enfin, je trouve même il est grand, dégingandé. Ouais. Il a ses gimmicks, tu vois. Et ouais, j'adhère. pour ça. Il est très très drôle. Il est encore chez. Il est Nova. Non, il Non, a il est Nova. Nova. Nova, Ok, son- parce que moi, son j'ai émission- écouté son beaucoup émission quand il y avait- s'appelle Les grands remplaçants. Les grands Ah remplaçants. oui, c'est vrai, Ouais. si j'ai vu ça passer par Et il y a des très bons gars aussi dans les grands remplaçants. Il y a Ray Ouais, tout à fait. Ray Ray Mendes. Mendes. Sarah Lélé, je crois. Fugazi. Adèle, ouais. Il est très très drôle. Adèle, il C'est est un marrant. personnage. Moi j'aime bien parce qu'il a vraiment un univers totalement décalé et il fait beaucoup rire. Il vient souvent au Safati. Au club Ah de- ouais, On va venir, on va venir. Ouais, on va Je venir. vous dis quand il est. Parce que vraiment il est, moi je le trouve très drôle. Donc voilà, c'était mon top Top 3. 3, ok. Ouais, Non, ouais, à toi. À Titi. Ouais, moi Si, je vais en mettre 2 en 3. Ah ouais? Pierre-Emmanuel Oh Barré. là là, Ouais, c'est c'est comme ça. T'aimes bien cher. Pierre-Emmanuel Barré Ouais, je l'aime aussi? bien aussi. Je mets Walidja, j'aime bien. Ok. En 2, moi, t'as parlé de Jamel Comedy Club. Et moi, j'étais beaucoup la troupe Jamel Comedy Club, l'Inside. Tu sais, Ouais, quand ouais, il y avait les vidéos sur YouTube, etc. Et je crois qu'elles y sont encore. Ouais. Et donc, moi, Thomas Nigel en 2.
Ok. Et en 1, je vais mettre Go Michel. Est-ce que vous connaissez Go Michel? Non. Go Michel, je pense que vous le connaissez. Vous voyez un gars au oran, Ouais. le son, il est dans le clip. C'est C'est lui avec les chaussettes? Ouais, c'est ça. Ah, ok, C'est lui, ok. c'est ça. Et c'est un humoriste ivoirien. Et nous, à Ok. l'époque, à la maison, avec les darons et tout, les petites sœurs, petits frères, on regardait Ma Famille. C'était en fait, c'est une série ivoirienne où c'est vraiment totalement barré. Et en fait, on vit leur vie dans leur ville là-bas, en Côte d'Ivoire. Et donc, Go Michel, il était très drôle. Il était dedans. Il avait aussi les Guignols d'Abidjan. Il était dedans aussi. Et le dernier truc qu'il faisait, c'était Kofi Gombo. Ça, c'était un peu plus grand. Mais voilà, Go Michel, je pense que ceux qui regardent, ils vont trouver. Je pense que si même vous l'avez déjà vu en mème, etc., c'est sûr et certain, vous savez qui c'est, si vous voyez sa tête. Et donc, Go Michel en 1, parce que je vais mettre en avant un peu l'Afrique aussi. Sur ça, et c'est des choses qui m'ont plu quand j'étais jeune. Quand j'étais avec les darons et tout, on regardait ça, il y avait les cassettes et tout. Donc, voilà. Ok. Voilà mon top. Ok, j'y vais avant toi, Vas-y. le meilleur pour la fin. En 3, je dirais Jal, l'holocoptère. Non, j'ai Ça va, toi. Non, j'ai non, mais je me la suis graille pendant toute ma vie, frérot. Avec tout le respect. je suis qui Non, en 3, je pense que je mettrais Dave Chappelle. Alors les gens ils vont me dire, je suis ouais, pas déjà mes ouais, potes me ouais, faire ouais. et tout, mais Oh. en vrai, c'est quelqu'un qui m'a jamais pas fait rire. Ouais. Depuis tout petit, peut-être Régale. moins récemment parce que je sais qu'il a des déboires un peu, il arrive à arracher sur scène et tous les trucs et tout, mais Ouais. Ouais, sur Mais- Netflix, le dernier, il est... je l'ai pas pas vu le vu, je l'ai dernier. pas vu, je l'ai pas vu. Il était en France là. Il a pas l'air parti fou. voir. Ah ouais? Ouais, il a l'air il y a des ça, il était bien, blanc, ouais. ouais. Je sais pas, enfin, ouais. Ouais. Je pense qu'il est pas au top. Mais quand j'étais, ouais, je pense que c'est dur de vieillir avec tout ça. Pas moi, toi, vous vieillissez aussi, hein. Il y a Seinfeld qui a fait un show à ses 60 piges. Ah ouais, bah oui, Ouais, il avait ouais. le décor du show, c'est sa chambre d'enfant. Ah ouais, Bah, C'est stylé. Mais j'aurais pu d'ailleurs citer Bill Burr aussi, dont tu as parlé tout à l'heure. Ouais. Après, je vais pas faire le spécialiste de ces mecs-là, mais c'est des mecs Si, si, qui m'ont toujours beaucoup fait rire. Non, mais- Je n'avais pas préparé mon top 3. Non, Tu t'inquiète, vois. Non, on l'avait vu. Hein. On a dit que des blagues qu'on a dit. Ah non, nous on était carré rodé, tu vois. Ouais, tu vois. Non mais à chaque fois c'est comme ça en plus. Je vais faire mon vieux jeu un peu beauf, mais Franck Dubos qui m'a toujours plié. Ouais, ok. Franchement respect à l'ancien, Bien sûr. qu'on embrasse et en S'il nous regarde. s'il Ouais. veut passer nous voir. Embrasse. Et en top 1, j'avoue que qui est le mec qui me fait le plus rire. En top 1, je dirais Haroun. Haroun il m'a fait beaucoup rire. Ah, ok, Haroun. Me fait il est beaucoup fort. rire aussi. Après j'aurais pu en dire d'autres parce que Bah, vous l'aurez remarqué, c'était pas exhaustif. Oui, Mais, je vois. Ouais. Mais moi, alors pour le coup, c'est des spectacles précis. Mais ouais. moi, il y a, comment ça s'appelle, celui de Bill Burr, comme ça va faire des recos aux gens plus qu'un top, mais C'est ça, c'est bien ça. il y a celui de Bill Burr qui s'appelle Paper Tiger. C'est exceptionnel sur Netflix, c'est exactement ce qu'on Et disait. en plus c'est sur Netflix donc c'est accessible. Oui, Mais, Ah oui, et allez c'est sur voir, Netflix. Pour et- ça, Netflix, c'est bien. hein. Et sa première phrase en arrivant sur scène, c'est « Content de venir jouer ce show en Angleterre. Chez moi, j'ai plus le droit de rien dire. » Donc, c'est vraiment le cinquantenaire qui a Ouais. plus rien à foutre de la vie et qui est très marrant. Et c'était tout un spectacle sur... c'est un mec qui s'énerve très facilement, très rapidement. Et il explique pourquoi les hommes, ils s'énervent très facilement, très rapidement. Et il a une phrase très drôle où il dit, en fait, vous pleurez sous la douche et tout. Nous, justement, dès que l'alarme à vie, on la met là et tout. Et il y a un moment où il dit que sa femme, elle lui dit, mais gros, tu sais, ils s'énervent au restaurant. Ouais. Ils sont au restaurant, ils arrivent, le serveur, je sais pas ce qu'il leur dit, et ça l'énerve. Et elle dit, mais comment tu fais le 0 à 100 aussi vite? Et il dit, non, sur le parking, j'étais à 70. C'est juste que j'ai rien fait. C'est juste que je disais rien. Il a ce truc-là et tout, et il a tout un truc aussi sur MeToo qui est trop marrant. Parce que Oui. moi alors, je l'ai découvert quand j'étais plus jeune et c'était vraiment un mec qui dénonçait pas mal. Oui, genre, là, vraiment, là, ça, il- qui était- C'est fun, c'est vraiment marrant. Il a un truc sur pourquoi c'est ouais mais lui dans le livre et normalement il est noir, pourquoi il est blanc, lui il est machin et Ouais. tout Ouais. machin. Et il dit ouais moi aussi j'ai regardé un truc l'autre fois, le gars l'handicapé il était joué par un gars qui est pas du tout handicapé. Comment c'est possible et tout. Et il a tout un truc comme ça. À chaque fois t'es pas d'accord avec lui. Hein. À chaque fois t'es pas d'accord avec lui. Mais qu'est-ce qu'il est marrant ce bâtard. Et ça, du coup, c'est dans ton top 3 du coup, Bill Burr ou c'est parce que j'ai cité avant? Non, Ok. ce spectacle. Et il est ouf lui. Il a dit quoi? Non, mais comment on venait dans... Mais pas du tout, arrêtez. Ah mais ça. Mais tu l'as cité tout à l'heure. Non, mais tu. Allez, bâtard. Le seul qui a pas préparé son top. Mais non, mais. C'est dingue. C'est pour ça, il disait oh non, on finit par moi. Non. Voilà. C'est pour prendre des recours. Ah avant. ouais. Non, mais tu l'as cité T'aurais tout à dit l'heure, Anthony ouais. Cavana, il aurait dit Anthony Cavana. Personne dit Anthony Cavana parce qu'il faisait du beatbox en même temps, c'était énorme. C'est énorme. Non, mais tu l'as cité tout à l'heure en vrai. Mais du coup, comme on venait d'en parler juste avant, je voulais savoir si tu rebondissais là-dessus ou si pas c'était du ton tout. top. Non, pour le Non, coup, non, c'est il- vraiment, ça fait pour me faire. Non, partie c'est de pour te ceux que je faire. préfère. Il y en a un, en fait, j'ai oublié son blaze, il faut que je le retrouve. Son show, il s'appelle Ballhog. Et il y a c'est inégal. Bullhog. Ballhog. Ouais, comme basket. Oui, c'est ça, je crois. Ouais, c'est ça. Et attends, Un mec qui a Ballhog. beaucoup de ballons. Ah, c'est ça? Ouais. Ouais. Et j'ai oublié comment il s'appelle. T'inquiète Tom pas. Segura.
Ok. Tom Segura, les gars, il a des shows exceptionnels. Lui, c'est un carré aussi qui a des shows vraiment, Toi, vraiment t'es beaucoup exceptionnels. dans l'anglophone. Bah, t'es beaucoup Bah ouais, Ouais. moi Tom Segura, il a des shows exceptionnels. Chris Rock aussi, il avait un... Ouais. Moi Chris Rock, parce qu'à l'époque, si tu regardes les anciens trucs de Chris Rock là, quand il fait des allers-retours sur Ouais, scène, sur là, scène, de ouais. 3 Ouais. mètres, en répétant la même idée et tout, machin, dans la façon de construire le stand-up et surtout dans la façon de faire évoluer les mentalités, de faire rentrer des trucs et tout. Il a tout un sketch sur où il dit que lui-même, qu'il fait plus confiance aux noirs dans la rue et tout, genre, où il dit, il dit, moi, je laisse pas un Renoir rentrer chez moi quand il y a ma télé, tout ça. Il a tout un truc de, comme ça, c'est tout. Et gros, et moi, j'aime trop ces stand-uppers qui jouent avec ta sensibilité, Ah où ouais, en ok. gros, à la première phrase, t'es en mode, bah, je suis pas d'accord avec toi. Et il est en mode, attends, écoute. Voilà, moi, c'est ça que Ok, j'aime. t'aimes bien ça, Ça, ok. j'adore ça, gros. Et un Canadien, les gars, il est trop fort. Alors, il y a une bande de Canadiens, ils sont trop forts. C'est des jeunes. Et il y en a plusieurs. Mi Benson, il y a un gars qui s'appelle Mi Benson. C'est des jeunes humoristes. Hein. Et genre, vous allez les trouver sur Insta, ceux-là. Il y a leur sketch et tout. Mi Benson, il a un sketch sur le retard, les gars. C'est exceptionnel, Mi Benson, où il explique. C'est pas moi qui suis. En fait, il dit les gens à l'heure, ils pensent que quand t'es en retard, c'est parce que tu leur manques de respect. Il dit, j'ai rien à voir avec toi. Il dit, j'ai juste surestimé mon temps. Il dit, j'ai juste surestimé les opportunités qu'il y avait dans 10 minutes. Et il a tout un point là-dessus et il développe ça. Et à un moment, il dit, et tu sais quoi, une fois, je suis arrivé à l'heure. J'ai jamais compris la hype. Il dit, tu sais, il dit, tout ce que tu fais quand t'es à l'heure, c'est attendre les gars en retard. Et tu vois, ça, c'est des plumes de zinzin, c'est Canadien trop fort, Mi Benson Sylvain. Il y a un gars qui s'appelle, il y a deux gars, il y a un gars qui s'appelle Anas, très marrant. Il y a Oussama qui est très marrant. Charles Brunet, qui vient à Paris faire l'Olympia, gros. Ah oui. Ben oui, ouais. Charles ouais. Brunet, il est ultra marrant, il a un truc sur, lui, c'est un jeune, tu vois. C'est un jeune et tout. Il dit là, il commence à traîner avec des mecs de 30 ans, là. Et il dit, mec de 30 ans, je savais pas qu'ils ont 30 ans jusqu'à qu'ils m'écrivent des trucs, tu sais. Il dit, mec de 30 ans, il dit, c'est facile de les reconnaître. Quand t'as passé une bonne après-midi avec eux, le soir en rentrant chez eux, il t'envoie un message, il dit, c'était vraiment bien le moment qu'on a passé ensemble. Et quand il lit ce message, les gens, ils explosent de rire, et il dit, avec leur accent, il dit, il est vieux, bro! Ah ouais, donc, ouais, eux, c'est des mecs, ouais, vraiment marrants, c'est canadiens. Et parmi les Canadiens, il y en a un qui est très connu là-bas, qui cartonne et tout, qui s'appelle Adib El Khalidé, qui est pas très connu encore en France. Ok. Mais les gars, Adib El Khalidé, Netflix encore, humoriste du monde, Canada francophone, et il y a 30 minutes de lui. Génial. Mais moi après je rigole à des trucs de con, c'est-à-dire que moi ça me fait rire, pour eux c'est pas une blague, mais ils disent pas FDP, ils disent enfant de chienne. Et ça moi ça me Ils parlent d'un mec pour l'insulter, ils disent c'est un enfant de chienne. Et ça moi J'avoue, l'accent, il fait beaucoup. l'accent, les tournures de phrases, ils ont Ouais. beaucoup de Anas, je crois que c'est Anas, si c'est Anas, ils ont beaucoup de blagues sur la tournure de phrases. Par exemple là-bas il a une blague que ici les Français comprennent pas trop mais que là-bas elle marche bien. Il dit les gens ils me disent, il dit qu'il grossit et tout. Il dit les gens ils me disent si t'arrêtes pas de grossir, juste quand t'as plus faim, arrête de manger. Ils disent oui, quand dit comme ça c'est facile, mais des fois j'ai plus faim, mais je suis encore triste. Et tu vois, et ça là-bas, tu vois, c'est un gros rire. Ils ont un rapport à l'écriture et à la tournure des phrases qui est différent, Bon, ouais. qui fait que nous sur les tournures des phrases, quand en plus il y a une blague, ils nous fracassent des fois. Ouais. Ah ouais. Ils sont trop drôles. Merci pour T'as ces donné recours, beaucoup ouais. de recours. Ouais, ouais, C'est plus ouais, des c'est nouvelles trop J bien. en plus. Ouais, Charles, mais t'as vu Charles qui vient faire l'Olympia ici la fois. Ouais. Ça c'est vraiment fun, Charles Brunet. Et Ouais, Tu ouais. cites vraiment des passages, je suis moitié, mais du coup, t'es vraiment un student of the game. Ah ouais, de ouf. Mais parce que ouais. parce qu'en fait comme je t'ai dit nous au-delà de c'est plus l'artistique qui nous impressionne quand on est dedans que t'as vu Ouais, les c'est la personnes manière de faire. voilà des entre potes dans le guillemets. stand-up j'en ai plein Ouais. mais des stand-uppers que j'aime bien il y en a moins tu vois. Ok. Hmm. Ok. Mais justement, par rapport à tout ça, et l'affaire qu'il y a eu avec Gad Elmaleh et tous les comiques qui avaient un peu, qui s'étaient fortement inspirés, bon, il y en a, ils ont peut-être vraiment copié mot par mot, mais comment on fait pour pas s'inspirer? T'es forcément inspiré même par pas t'inspirer. les gens que tu... C'est dur en plus il y a un biais j'ai oublié comment ça s'appelle quand tu penses que c'est ton idée en fait tu l'as c'est pas Ouais, ton oui, idée. parce que tu l'as, ouais. Ouais. Et forcément, tu t'inspires de, toi, les gars que tu Gad a regardes. eu ce biais. Hein. T'as vu moi c'est moi qui le dis si vous voulez que je sois le dernier invité faites ce que vous voulez. Moi j'aimerais bien continuer à faire des podcasts mais en fait il y a en fait le truc aussi c'est que le moment en France c'est arrivé tard le stand-up et c'est arrivé tard l'espèce de code d'honneur de pas voler etc Ouais. de blagues et tout moi jusqu'à quand j'étais jeune il y avait des histoires de vol de blagues mais après nous t'as vu nous le stand-up en France il y a beaucoup de mecs de banlieue donc ça se règle vite hein. Ah ouais. Et même aujourd'hui il y a des mecs qui postent des blagues elle ressemble à ta blague machin nanana je peux la poster frère vas-y tu vois mais
Et puis tu arrives dans un Comment stade tu où sais, tout a déjà tu été le sais dit, en non vrai, tu le sais quand c'était pas ta Ouais. blague. Moi, je Ouais. pense que Hmm. quand c'est pas ta blague, Tu le sens. surtout quand c'est Ouais. mot pour mot, au fond de toi, Tu sais le déjà. sais. Tu sais Ouais. que c'est pas la tienne. Tu le sais. Oui. Tu le sais, mais c'est dur. C'est dur d'écrire tout le temps des nouveautés et tout, Ouais, ouais. évidemment. Hein. Mais alors, si t'as pas de nouveautés, c'est pas grave. Fais juste tes anciennes blagues, travaille Mhm. tes anciennes blagues et peut-être que comme ça, Bah, tu surtout trouveras quand, des nouveautés. comme vous travaillez aussi sur des émissions parfois et tout ça, forcément, ton inspiration, tu la dédies aussi à ces émissions. Ouais. Donc tu les mettras pas dans ton spectacle forcément, donc C'est tout ça. Ouais. Oui, c'est ça. Mais en vrai, tu vois, moi, pour le coup, les chroniques à Inter, ça m'a plus aidé à écrire sur comment c'était des thèmes imposés et tout. Ça m'a plus aidé à progresser dans Oui, ça l'écriture permet qu'autre une chose. routine, quoi. Ouais, ça va progresser. C'est un entraînement presque. Ouais, Ok. exact. C'est une belle conclusion, ça. Ouais, trop bien. Très bien. Merci, Merwan. Merci, hein. Où est-ce qu'on peut Merci te à vous, retrouver, les gars. Merwan C'était fort. Genre, En tournée en Chez ce moi, moment, les gars. des gens qui Ouais. te découvriraient via ce. En tournée ce- en ce moment, il tournée, reste déjà. quelques dates. Lille, je crois, ce week-end. C'est combien de personnes, lui Lille, c'est 400, je crois. Ouais. C'est 400, on est déjà à 250, donc on va finir peut-être à 300, 350, donc c'est cool. Et écoute, je sais pas quand ça sort. Mais la tournée sera peut-être pas finie. Je fais des dates à Stein, et je vais peut-être jouer à Saint-Denis. Ah ouais? Ouais, donc ça va être cool. Donc ça va être voilà. cool, donc j'ai hâte. Ça Donc sort en quand tournée, Oh, on sait pas encore. on Ok, sait pas on encore. se Mais demande. en tournée, Restons et puis flous. peut-être un spectacle à Restons Paris. flous. De toutes les façons, il y a du stand-up sur Instagram. Voilà. Sur mon Instagram, il y a régulièrement du stand-up, C'est ça. faut pas l'écouter. Ouais. Il y a des choses sur moi. Merci les gars, merci de m'avoir reçu. Merci les gars. d'être venu, Ouais, merci d'avoir les gars, accepté c'était l'invitation, normal. vraiment. Ouais. Merci beaucoup. Les réflexes de youtubeur. YouTubeur, vas-y. Ah oui, c'est vrai qu'on est youtubeur. Donc on s'abonne, on like, on commente, surtout sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, Les reels sur et tout, les là, de podcasts, l'engagement et tout, ouais. il faut en vrai si vous êtes arrivé Partager, jusque-là. liker, tout ça. Tout ce qui est cliquable en plus. Ouais, c'est- tout ce qui... Ouais. Vous Nous, voyez, c'est pas comme lui, nous, il faut. Ouais, il faut nous aider. besoin de Faut ça. cliquer là. On n'a pas assez de buzz. On a essayé d'intégrer du buzz dans cet épisode. Peut-être qu'on va passer à Mais l'assemblée. je crois que ça faut le faire au début, je crois. Ah ouais. Des vidéos, non Ouais, ça, je Ouais, vois. on n'a ouais. pas encore les bons réflexes. Non, pas vous la le cuttez, vous le mettez au début. Ouais, tu je penses sais pas. Ouais. On met l'extrait de la fin. Parce que genre. les gens, il y a le nombre de gens qui regardent le début de la Oui, vidéo oui, et le nombre c'est de ça. gens qui regardent la La fin. fin, ouais, la vidéo, de toute façon, on voit bien. hein. Ouais. Ouais. Bah, on le voit. Tu mets au début. En On a tout cas- Opta Titi là-bas, il a les stats. Vraiment, merci Marwan encore une fois. Merci, ce fut un plaisir. Merci à tous, merci à Thomas derrière la caméra évidemment. Bien On se sûr. retrouve très rapidement pour un nouvel épisode. Salut à Ciao, tous. bye. Ciao. Ciao. Friends and family, I'm a loving for you.